T'as-tu fini de te mettre du petit lip-cil, Carl? J'ai terminé d'exfolier mes lèvres, d'hydrater ma jolie bouche. Et bienvenue. Allô. Bienvenue à la vie sociale. Et un autre bel épisode cette semaine avec une invitée qu'on adore, qu'on connaît depuis très longtemps. Et je dirais même que c'est l'invité qu'on a reçu jusqu'à maintenant qu'on connaît depuis le plus longtemps. C'est vrai. Mais juste avant, l'épisode est présenté par qui aujourd'hui, Carl? Par... Ben là, je sais plus comment le dire. Dis-le. C'est ça, la Natura Casa. Bon, là, fait que là, dans le fond, moi, cette semaine, je suis allée faire mes traitements laser. Oui. Et quand je suis partie, j'ai parlé avec Aliane et j'ai dit... Là, qui est la propriétaire. Je dis, en tout cas, au balado, ça va super bien avec la Natura Casa. Puis elle a dit, Cam, faut que je te dise de quoi. Tu le dis pas comme du monde. Après 15 épisodes. Et là, j'étais comme super mal à l'aise. Je suis devenue vraiment rouge. Puis j'étais comme, ben voyons comment on dit ça. C'est la Natura Casa. Sauf que... Selon mes 3 ans d'expérience en cours d'espagnol, c'est bien casa. Maison en espagnol, c'est casa. Mais là, c'est qui d'abord? Ben, dans le fond, les deux se disent. Si tu veux dire avec un mood plus francophone, ça serait la Natura Casa. Si tu veux dire avec un mode plus suave, je dirais la Natura Casa, comme je le dis. Donc, c'est juste une petite anecdote comme ça qui était comme un peu... c'était comme weird, mettons. Mais finalement, tout ça, se l'écrit, c'est sur le web, on le trouve comment il est écrit de toute façon. Peu importe comment vous le dites, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de l'exfoliation. Tu le sais, Carl, on est des pros de l'exfoliation parce que c'est une étape qui est souvent négligée, mais ô combien importante. Elle aide à diminuer les cellules mortes de la surface de la peau, améliorer l'apparence et la texture de la peau et favoriser le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Donc, tout ça... Et je dirais même combien de fois par semaine on doit s'exfolier? Entre 1 et 2. Et voilà, vous retiendrez ça, c'est très important. Si vous vous exfoliez à la face à tous les jours, ça se peut vous soyez un peu rouge. Donc, moi, je le fais des fois. Puis en fait, c'est que j'écoute ma peau davantage. Donc, quand je sais que j'ai comme besoin de le faire 2 fois, je vais le faire 2 fois. Si c'est 3, ça sera 3. Mais si c'est juste une, ça sera juste une. Mon Dieu. La gamme de produits naturels de la Natura Casa est disponible sur son site web et vous avez 15% avec le code La Vie Sociale. Exactement. Bon épisode, Camille. Merci. Bonjour, Vanessa Duchel. Comment ça va? Bien, merci vous-même. Il n'y a pas de présentation, on y va straight de même. Parce que je vais straight de même parce que, premièrement, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Oui. Et que là, on dirait, je sais plus c'est comment qu'il faut que je t'appelle. Est-ce qu'il faut que je t'appelle Vanessa Duchel ou je t'appelle Duchel? Très Duchel. Ou je t'appelle Très Duchel parce que j'ai vu un article dans les médias qui disait la chanteuse Duchel. Donc là, je sais plus. Toi, tu veux qu'on t'appelle comment? Ben, j'aime ça, me faire appeler Duchel par les gens que je connais pas vraiment. OK. Sinon, Vanessa, ça me va, là. OK. Vanessa. Je pense que je t'appelle beaucoup Van. Je pense que c'est Van que je t'appelle le plus. Tu es... Dis donc Vanessa pour voir. Vanessa. Moi, je dis pas ça, moi. Pas non, c'est toi vrai. non plus. Non. Ah, toi peut-être plus un peu. Vanessa? Ouais. Non, je vais dire Van. Ouais, c'est ça. C'est qui dit Vanessa? Sûrement d'autres personnes qu'on connaît pas. Vanessa, tu es artiste, je dirais à la base. Tu es chanteuse, influenceuse maintenant aussi. Tu fais plein de belles affaires et nous, on t'a connu à Star Academy en 2009, évidemment. Et je pense que pour la majorité du public, c'est en 2009 à Star Academy où tu as été révélée au grand public. Et ce qui est assez fascinant, c'est que même si on est meilleurs amis aujourd'hui et que tu es peut-être un peu moins proche de Camille aujourd'hui, Camille te connaît depuis plus longtemps que moi. Vous vous êtes rencontrés avant. Est-ce que tu veux dire pourquoi on se connaît, Camille? Comment qu'on s'est... Ben, on se connaît grâce à Star Academy. Oui, mais tu étais un peu fan. Là. Bon. Là, si vraiment on veut y aller dans les confidences, OK. Tu étais groupie? C'est parce que... Camille a toujours été... Quand elle était plus jeune, t'avais un petit côté groupie quand même. Là. C'est parce que la ligne est mince entre être groupie puis juste être... vouloir traîner avec des gens qui t'inspirent. OK. Donc, c'était jamais dans un optique de... Je veux être amie avec des vedettes. C'était plutôt parce que je trouvais ça tellement fascinant et inspirant et je voulais m'entourer des gens qui m'inspiraient, qui allaient me lever vers le haut. Comme les Jonas Brothers, puis comme Tokyo Hotel, c'est ça? Tokyo Hotel? Tokyo Hotel! Mais Tokyo Hotel! Tokyo Hotel! En plus, tu m'as envoyé un article la semaine passée sur Tokyo Hotel. Que sont-ils devenus? Ils ont tellement changé, on dirait un groupe country maintenant. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est grâce à Star Academy, puis aussi parce que Max Proulx,
notre cher ami en commun. Ben, je l'adorais. Je sais pas pourquoi. C'est devenu un ami très proche et très attachant. Et on est devenu très proche ainsi. Et on a de belles histoires. Oui, on a eu des belles photos aussi. Ben, des bonnes années. Au moins, on a traîné ensemble 3-4 ans, peut-être. Mais ça a été les années aussi où que j'ai commencé à traîner dans les bars, dans les bars gays. On a tout commencé, on buvait de la Smirnoff avec un peu de grenadine dedans. Tu sais, c'était vraiment les belles époques. De l'amour. Écoute, on en a... C'est quoi un de l'amour? C'est de la rêve. Ça, c'est au Unity? De la rêve avec de la Smirnoff. Une Unity. Une Unity. Mais oui, on a parcouru là, les bars du village. C'est vrai, on a vraiment parcouru les bars du village. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, mais j'ai quand même été là dans les bars du village avec vous. Et j'ai des souvenirs très flagrants de ça, de ces bars-là. Mais moi, oui, sur Boom Boom Pow des Black Eyed Peas, toute cette époque-là. On était là. Qu'est-ce que toi, à l'époque, là, toi, tu te sentais comme quand tu te retrouvais avec la communauté queer, tu te sentais bien ou tu te sentais bien accueilli? Pourquoi, en sortant de Star Academy, c'est là que tu es allé? C'est là que tu t'es senti le plus embrace? Ben, il faut dire que j'ai rencontré à Star Academy Maxime Proulx, qui est gay. Donc, c'est lui qui a commencé à me montrer ce genre de ces places-là, le village. Puis lui aussi découvrir en même temps le village parce que lui, il vient de Gatineau, là. Fait que là-bas, c'était pas super à la mode, mettons. Puis là, à Montréal, il y avait un village. Lui, il était tombé en amour avec un gars qui sortait aussi. Donc là, il m'a comme un peu traîné là-dedans. Puis j'ai adoré ça. Puis j'ai fait un parallèle. Dernièrement, en plus, ça fait pas si longtemps que ça. Quand je suis avec des gens de couleur, je me sens super moi-même, comme quand je suis dans le village. Je sais pas pourquoi. Les gens blancs aussi, je me sens moi-même. C'est juste qu'il y a quelque chose de familier chez moi quand je suis entourée de personnes noires, comme quand je suis entourée de personnes de la communauté. Je me sens, on dirait que je peux être 100% moi-même, puis ça n'a pas pris longtemps avant que je me rende compte de ça. Fait que dès 2009, j'ai commencé à sortir, comme on disait au Unity, des trucs comme ça. Puis je suis restée attachée à des bars du village encore aujourd'hui que je fréquente. C'est sûr que là, j'ai plus boum boum bar dans le sang, là, mais Ça fait combien de temps que t'es pas allé au Unity? Ah, ça doit faire au moins 10 ans, là. Je sais que je suis allée sur la terrasse il y a quelques années, mais sinon, danser au Unity. Ouais. Ça fait longtemps. Même nombre d'années que toi, je pense. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ça nous rajeunit pas. Mais c'est parce qu'il est fou, c'est qu'on se connaît, mais là, pourquoi on voulait te recevoir aujourd'hui au balado? C'est parce qu'on voulait en savoir plus. Et là, on voulait aller plus deep encore plus. Parce que oui, on te connaît comme, je veux dire, Carl te connaît très bien. Oui. Mais veux pas, on parle pas nécessairement d'affaires deep quand on est ensemble, tu sais, même si je sais que tu es une fille vraiment profonde, qui aime parler de la psychologie, mais il y a plein de choses que je sais pas de toi. Puis le pire aussi, c'est que j'ai découvert ça récemment en consultant une psychologue, que je ne parle pas souvent de moi. Je parle énormément. Puis c'est Carl aussi m'a fait ce commentaire-là une couple de fois. Puis j'étais là, il me semble, je parle tout le temps. Puis c'est vrai que je parle tout le temps. Mais de moi... C'est très rare. Il va me dire, pourquoi tu m'as pas dit que tu avais un projet? Pourquoi tu m'as pas dit ça? Pourquoi tu m'as pas dit ça? C'est qu'il faut soutirer les informations souvent comme si... J'avais jamais remarqué ça. Mais parce que tu laisses beaucoup la place aux autres pour parler. Pourtant, non, on dirait. Parce que tu prends beaucoup de place aussi. Tellement, tu sais, mais j'aime ça, je m'intéresse à tellement de choses. Ouais. J'ai tellement de questions qu'on dirait que rendu... Puis une fois que j'ai vécu quelque chose, on dirait que le raconter, ça ne me tente pas. Fait que, mettons, je raccroche au téléphone, ma blonde va me dire... Puis, qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends. Ça t'entendra pas de répéter. Je viens de le vivre. Pourquoi faudrait que je le revive une deuxième fois, tu sais? On passe à autre chose. Puis est-ce que tu as l'impression que les gens qui te suivent, parce que là, sur les réseaux sociaux, t'es quand même populaire, les gens te suivent, est-ce que tu as l'impression qu'ils connaissent juste une ou deux facettes de toi, puis il y a plein d'affaires qu'on sait pas de toi, puis que tu partages pas nécessairement? Ah, ça, c'est sûr. Moi, je sais la réponse, c'est oui, mais est-ce qu'il y a d'autres affaires que tu aimerais comme plus partager, plus dire, ou tu veux vraiment garder ça plus personnel à toi, tu sais? Ben, il fut un temps, je partageais énormément sur les réseaux sociaux, du matin jusqu'au coucher. Je racontais toutes mes journées. Tes lives et tout. Ouais, exact. J'aimais vraiment ça pendant la pandémie. J'étais tout le temps là. Mais on dirait que depuis justement la pandémie, il y a comme une partie de moi. Maintenant, je partage ma vie avec quelqu'un aussi. Ça veut pas dire que elle veut être exposée non plus. Fait qu'on dirait que ça a ralenti ma cadence. Puis en même temps, ça fait que j'ai ressenti une distance avec ma communauté depuis... En fait, je le ressens depuis 1 an et demi, 2 ans même. Ça m'a atteint pendant un bout. Puis maintenant, je me dis, je peux sortir. Il y a toujours un moment où est-ce que je peux revenir puis repartir sur des bonnes bases. Puis que j'aimerais
parler de ma vie, mais on dirait que j'ai tout le temps peur que ça emmerde le monde. Fait que c'est sûrement ça aussi avec mes amis, peut-être. J'ai toujours peur que ça emmerde le monde. Tu sais, je me rappelle, on est allé en voyage dernièrement, puis on a parlé de nos parents, dans le fond. Comment, des fois, on peut se sentir coupable face à nos parents, qu'on n'est pas tout le temps là, tout ça. Puis avec Carl aussi, j'allais ce discours-là souvent, mais c'est pas quelque chose que j'ai habituellement. C'est pas... On dirait que j'ai toujours peur, c'est ça, d'emmerder les gens puis que le monde fasse comme « la pauvre Vanessa, elle se plaint. » Tu sais, je veux pas me plaindre. Je me plains sur plein de choses en vie, mais on dirait que sur ma vie personnelle, ma vie privée, j'ai de la misère. Mais tu sais, partager des bonnes nouvelles, par exemple, c'est pas quelque chose que t'as dîné d'appeler, mettons, ta mère ou Carl pour faire comme « Hey, tu sais pas qu'est-ce qui vient d'arriver. » Faut vraiment que ça soit gros, là. Ah, ouais? Ouais, comme quand j'ai été, mettons, acceptée à Star Academy, OK, mais... Pour Hairspray, pour mon livre, pour ma série qui va sortir, j'ai pas appelé personne. Puis pourquoi tu gardes ça en dedans de toi? Pourquoi t'aimes pas ça partager ou c'était juste parce que tu veux pas jinx ou... Ben, tu sais, avoir un ami ou un meilleur ami qui est dans ce milieu-là, ça fait que ça me tente pas tout le temps d'arriver pour faire comme j'ai une bonne... Même si on devrait être content, on est content l'un pour l'autre, là. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui fait comme ça me tente pas de dire, d'y flasher, moi j'ai une émission de télé, ça même si je sais qu'il va être super heureux pour moi, tu sais, mais ça me tentait pas, tu sais. Puis là des fois on se parle, on dit on est content, on va collaborer avec telle compagnie, on adore cette compagnie-là, on est content de pouvoir travailler là-dessus parce que on va à un rythme relativement similaire, car il va à une vitesse de croisière vraiment plus accélérée, mais sinon, tu sais, on s'échange ça tous les jours, c'est le fun, on est passionné maintenant de ça, on aime vraiment ça, mais quand on parle, je touche à je sais, à un rêve de quelqu'un, puis que c'est moi pour le moment qui a cette chance-là, ça me rend inconfortable, tu sais. J'ai peur de faire de la peine, j'ai peur, je veux pas qu'il ressente quelque chose de négatif, mais c'est parce que toi, t'as déjà ressenti ça? Oui, 100%. Okay, c'est ça. Oui, mais je sais c'est quoi parce que je l'ai ressenti aussi. Maintenant, à 34 ans... Je te donnais 24. Ben, comme tout le monde, j'imagine. Je te donnais 24. Ta peau est parfaite. Merci beaucoup. Une belle chevelure. Ouais, j'ai pas mis la pluie, mais merci beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que je me rappelle pas ce que j'étais rendue, mais... Tu veux juste pas flasher. T'aimes pas ça parler de toi, c'est ça? Mais je me dis, est-ce que... Là, je veux pas vraiment pas là, généraliser, mais j'ai l'impression que c'est un côté québécois, tu sais, chez moi, de pas vouloir flasher mes affaires. Je trouve qu'au Québec, on est très comme, on va pas montrer nos avoirs, nos possessions, nos réussites. On est comme gênés pour les autres qui ont peut-être pas ça, tu sais. Le succès, c'est comme difficile d'en parler. Ouais. Le succès, c'est difficile d'en parler. Puis c'est aussi difficile d'en parler que mes échecs, tu sais. Les échecs aussi, j'aime pas s'en parler parce que je me sens inadéquate. Puis le fait de le dire au monde, si j'ai peur qu'ils confirment que je suis inadéquate. Puis en même temps, je veux pas non plus, un peu comme tu disais, jinxer, puis admettons, là, je suis comme, ma série, j'ai une série, je vais animer quelque chose, c'est vraiment le fun, ça sort, là. Puis là, tu vas pas être déçu. Le monde écoute ça, puis je suis là, oh my God, j'étais tellement pas bonne. Mais t'es-tu dur avec toi-même? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais tu sais, trauma, hein. C'est les traumas qu'on traîne. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de déconstruire ça parce que c'est pas agréable de vivre là-dedans, tu sais, à tous les jours, de se taper sa tête pour quelque chose qu'on, tu sais, ça me stresse, là. C'est quelque chose qui pèse énormément, c'est beaucoup d'anxiété, puis des comparaisons aussi. Ça, j'essaie de m'en détacher le plus possible. Je suis vraiment moins pire qu'avant, mais avant, je me comparais avec tout le monde, que ce soit au niveau de la voix, de la job, des vêtements, de la grosseur. J'étais dans la comparaison non-stop. Des gens que je trouvais attirants, puis je me comparais avec leurs blondes, puis j'étais là, ben voyons, moi aussi, ça marcherait. Ou quand je voyais des personnes grosses, je me comparais, j'étais comme, est-ce que je suis plus grosse ou moins grosse? Est-ce que je suis mieux habillée, moins bien habillée? Est-ce que j'ai l'air, je sais pas moi, est-ce que je fais, sur le tapis rouge, est-ce que je suis aussi bien habillée que cette personne-là? J'ai pas rapport. Tu sais, c'est tout le temps ça. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment lourd. Qu'est-ce qui a changé depuis que t'es en couple que ça a changé? C'est parce que, mettons, si je peux parler pour moi, avoir été en couple m'a permis d'avoir vraiment plus confiance en moi et d'arrêter de vouloir flasher et de vouloir plaire à tous. Ouais. Quand tu sais que t'as quelqu'un à la maison qui t'attend puis qui t'aime. Tu dois toujours remettre en question ta propre valeur parce que t'as quelqu'un qui t'aime, tu sais, pour quitter. Moi, ça a changé vraiment beaucoup de choses. Je te pose la question aussi. Je pense que oui, aussi, ça l'a contribué parce que ma blonde est vraiment... tu sais, je sais qu'elle m'aime énormément, qu'elle me trouve belle comme je suis, puis
Quand j'ai envie de changer mes cheveux, elle va m'encourager. Quand j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, edgy, peu importe, elle va m'encourager aussi, même si c'est pas son genre. Elle va garder ses commentaires négatifs le plus possible si elle aime pas trop, mettons. Puis je sens que, je me sens désirée, je me sens aimée. Fait que je pense que oui, ça l'a aidé, mais à quelque part, il y a comme un combat interne qui fait que je veux pas me fier sur personne pour m'aimer, tu sais. Je veux pas me fier sur personne pour me faire confiance. Parce que si elle s'en va, ma confiance va partir avec elle. Fait que c'est vrai, ça. je veux apprendre à m'aimer par moi-même, puis à relever mes défis, puis être fière de moi sans que avoir l'approbation de quiconque autour, tu sais. Je veux être fière de comment je suis habillée. Je veux pas sortir de la maison en me disant « OK, je suis belle, ma blonde m'a dit que j'étais belle. T'as raison. Tu veux que ça vienne de toi. Je veux sortir de chez moi puis me dire « Oh, shit, je suis chaude. tu sais. Puis ma blonde, après ça, c'est un compliment. Elle va me dire « T'es belle. » Puis je vais être « Ah, OK, nice. Ouais. Puis ça va encore plus me faire glower parce que je vais me sentir que belle à ses yeux, tu sais. Mais sinon, je vais être belle à mes yeux, je vais être fière à mes yeux, je vais tout réussir puis former qu'un avec moi-même. Et non, tu sais, je vais pas être un avec ma blonde, tu sais. Fait que, mais oui, c'est sûr que ça contribue puis ça donne un push supplémentaire. Puis justement, tu parles de ta blonde, tu l'as rencontrée pendant la pandémie. Puis moi, je voulais te parler en intro de la pandémie parce que on a vécu la pandémie, je dirais ensemble, on l'a pas vécu ensemble, mais on l'a vécu à se parler à tous les jours pendant la pandémie. Les trois ici, on a vraiment une réalité différente pendant la pandémie. Comme je l'ai dit dans les premiers épisodes, mon début de la pandémie, you don't touch me. Moi, je respectais les règlements à la lettre, tu peux confirmer? Ah oui, t'en as créé même des nouveaux, là. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu es venu avec Lisanne Nadeau devant chez nous? Et t'as fait non. Puis que je me suis assis sur le béton devant chez nous et vous êtes restés au trottoir. C'était vraiment intense, j'étais vraiment intense. La pandémie, tu l'as vécu d'une manière différente, mais je sais qu'il y a plusieurs peurs que j'avais, tu les avais, ces peurs-là aussi. Et après ces 3 années-là, puis là, bon, on va dire que c'est quasiment fini, là. C'est encore là, la COVID disparaîtra pas, mais en tout cas, c'est moins médiatisé. Là. Exactement. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris pendant la pandémie? Puis que tu traînerais avec toi dans le reste de ta vie, là, tu sais, pour, mettons, maintenant, là, tu sais. Y a-tu quelque chose qui a changé dans ta vie, dans tes comportements, dans ta façon de penser, de réfléchir, de voir la vie? J'aimerais dire que oui. Maintenant, il faut réfléchir à quoi. Premièrement, la base de tout, c'est que j'ai découvert que j'étais capable de rester chez moi puis de pas m'emmerder 24 heures sur 24. Parce que moi, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Faut toujours que je bouge, faut toujours que je fasse quelque chose. Là, j'étais pognée chez nous, je pouvais pas aller chanter au karaoké. Je pouvais pas voir mes amis parce que j'avais peur, puis je savais que mes amis étaient pas aussi consciencieux que moi, tu sais. J'ai eu la chance d'habiter avec Rosalie puis Lisande pendant une partie de la pandémie. Puis j'ai rencontré ma blonde après, fait que j'ai pas été vraiment seule. Puis en plus, je faisais des lives à quasiment tous les jours pendant une période, pendant comme 50 jours, je faisais des lives à tous les jours. Puis ça m'a permis de me rendre compte que j'aime énormément ma communauté. Je suis vraiment chanceuse. Tu sais, des fois, je regarde des créateurs de contenu qui vont sortir quelque chose puis qui va avoir des commentaires super négatifs, des abonnés qui vont un peu se revirer contre eux à la moindre petite erreur. J'ai la chance d'avoir je veux dire des amis, parce que c'est vrai que quand j'ai des conseils à demander, je leur demande souvent, puis vice versa, puis comme c'est un peu mes amis, tu sais, maintenant, puis c'est ça. Pendant la pandémie, je me suis rendu compte que, en fait, je pense que je donne pas assez pour tout l'amour que je reçois. Puis ça m'a fait, c'était un petit reality check parce que je me suis dit, tu sais, il y en a qui créent à tous les jours. Je sais que ceux qui créent à tous les jours, c'est parce qu'ils veulent augmenter leur engagement, puis ils veulent avoir plus d'abonnés, puis je sais, c'est normal, parce que à un moment donné, tu veux rayonner aussi, puis tu veux montrer l'étendue de ton talent, puis je comprends parfaitement ça. Mais moi, je veux pas le cacher, moi aussi, j'aimerais ça comme m'étendre sur la toile. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que je fournissais peut-être pas assez, et je fournissais peut-être pas assez non plus de contenu de qualité. Je me dis, est-ce que je me force assez pour des gens qui me donnent beaucoup comme ça? Parce que pendant mes lives, c'était tellement beau, les échanges, là. Il y a même des couples qui sont formés pendant mes lives. Parce que c'est les mêmes personnes qui revenaient, puis il y avait d'autres personnes qui arrivaient, puis là, ça formait comme une communauté. On était environ 3, 4, 500 par soir. C'était à tous les soirs, c'est ça. C'est des gens qui revenaient, puis je me rappelle de cette époque-là parce que tu racontais littéralement comment tu te sentais, qu'est-ce que tu avais fait dans la journée, c'était quoi tes plans pour le lendemain. C'était vraiment intime. Ouais.
Est-ce que ça te manque de faire ça des fois? Oui. Ça me manque. J'en ai fait un, en plus, il y a comme 2 mois. Un petit, on était 60, là. Tu sais, ça paraissait que j'ai perdu la touch. Mais je vieillis. Mais c'est juste que... Non, mais c'est parce que la pandémie est finie aussi, là, j'imagine. Que le monde non, c'est sûr. Là. Puis en plus, c'est pas juste ça, c'est que je sais que à force de moins produire, on est moins dans l'algorithme des gens. On connaît est la moins. game. Et voilà. Donc, je sais que je produis un peu moins. Quand je produis, j'essaie de produire de meilleure qualité, tu sais. Mais je produis moins, je suis moins présente. Fait que là, je m'attendais à avoir 12 personnes. Fait qu'on soit 60, je suis contente, tu sais. Puis il y avait des gens que, justement, pendant la pandémie, on se parlait à tous les jours. Puis là, une Jules qui arrive, qui hey, Vanessa, nanana, une Nate qui arrive. Puis j'étais là, oh my God, ces gens-là, c'est vrai, ils m'ont accompagnée pendant tellement longtemps. Puis je suis tellement reconnaissante de ça, tu sais. Puis ça me rassurait de voir qu'ils étaient là au quotidien. C'était comme un tu sais, quand tu fais de l'anxiété, puis tu cherches quelque chose qui te ramène au sol, mettons, sur terre. Puis, mais ces gens-là, c'était un peu ça. Pendant la pandémie, tu sais. Ben, c'était ça ma prochaine question. C'est de toi, dans le fond, t'asseoir chaque soir pendant la pandémie, pendant ce nombre de temps. Combien de temps tu le fais? 52 jours, je pense. Mettons, pendant ces 2 mois-là, là, à chaque fois que tu t'assoyais, c'était comme une façon, ça te réconfortait. De savoir ça t'aidait dans tes peurs, dans ton anxiété à toi, de ce qu'on vivait, c'était fucked up, tu sais. Oui, puis en plus, tu sais, ma mère, pendant ce temps-là, parce que j'ai habité avec ma mère pendant 4 mois, je pense. J'avais oublié ça. Ouais, mais parce qu'elle pendant la pandémie. Oui, parce qu'elle avait perdu son chum, qui était décédé, qui est toujours décédé à l'heure actuelle. Puis, tu sais, elle était seule, puis je voulais pas la laisser seule. Fait que je suis partie de Montréal, puis je suis venue habiter avec elle pendant quelques mois. Et là, la pandémie se déclare après 2 mois et demi. Puis, ma mère travaillait dans un CHSLD. Ah, ouais. Donc, moi, je suis asthmatique, tout ça, puis j'avais entendu dire que, tu sais, c'est comme si tu te noyais dans tes poumons, puis nanana. Fait que moi, je paniquais. Puis là, ma mère était comme, au Pélaire, on a eu un premier cas. Fait que là, j'essayais d'éviter ma mère le plus possible. Tu sais, je lavais les poignées de porte, la bolle, tu sais, tout, on lavait tout, tu sais. Je faisais son repas, quand elle revenait le soir, je donnais sa table, puis j'allais dans ma chambre. Puis à un moment donné, quand elle a réellement eu parce qu'elle pensait qu'elle avait eu des cas, mais finalement, c'était négatif. Mais là, quand elle a eu ces vrais cas, elle m'a dit, là, Vanessa, va-t'en. Tu sais, trouve-toi quelque part où aller. C'est là que je suis déménagée avec Rosalie Assor. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'étais toute seule souvent. Fait que d'avoir ces gens-là, c'était un réconfort quotidien, tu sais. Puis je sais qu'il y a des gens j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des gens qui ont passé cette pandémie-là complètement seuls. Mais toi, en fait, toi puis moi, c'est comme si on était en pandémie depuis 15 ans parce que on se parle tous les jours, tout le temps, tu sais. Oui. Fait que on s'est pas plus parlé pendant la pandémie, oui, parce qu'on avait rien à faire, mais dans le sens pas que... tant là, on se parlait déjà, c'est ça, le rythme reste le même. Oui, c'est ça. Je pense que depuis 15 ans, il n'y a pas une journée où on s'est pas parlé en 15 ans. C'est quand même fou, pareil, là. Si ça arrivait, en tout cas, c'était rare. Ben c'est ça, je voudrais pas avoir à remonter les fils de discussion là, jusqu'en 2009. Avoue que quand tu cherches quelque chose que tu as dit à Carl, c'est impossible à trouver. Non. Ben il faut t'écrire dans la barre de recherche là. Parce que moi je parle beaucoup, je texte beaucoup. Ouais, il va même m'écrire à la mère à Cam, bon matin. Oui, c'est sa mère qui m'écrit bon matin. Okay. Elle m'écrit bon matin, mi amor. Moi, mais je tu adores les mères de tes amis. Mais moi, je parle à toutes les mères de mes amis. C'est vrai le pire. C'est vrai. Je parle beaucoup à ta mère. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand je vois ta mère, j'ai une très grande connexion avec ta mère. Et on a toujours eu une connexion très... ta mère, c'est comme une connexion dans l'âme. Tu sais, c'est comme... Il y a comme quelque chose entre moi et elle qui... C'est ça, tu sais. Tandis qu'avec ta mère, c'est comme... C'est très douceur. C'est la douceur, la sagesse aussi, le partage du savoir, puis aussi parce que je me suis confié beaucoup sur ma situation de famille à sa mère. Je pense que c'est parce que je pense aussi à la mère de Geneviève, une de notre amie Geneviève que j'ai été très proche. Je pense que c'est à Sylvia que j'ai raconté le plus mes traumas, mettons, de l'enfance. C'est tout ça. Puis elle comprend. Puis comme elle m'a beaucoup aidé là-dedans. Tout ça pour dire que c'est pas ça le sujet, mais ça, non, mais ça reste que... juste finir que je la connais parce que si elle écoute ça, elle va être contente. Là. Oui, ben oui, ben c'est sûr. Si j'avais je regarde les mères de mes amis, ta mère, c'est clairement la plus douce, la plus zen. C'est vrai. Puis elle a l'air de... Très douce. De s'ouvrir facilement puis de prendre aussi facilement sans jugement. Mais je me souviens quand toi et Max veniez chez nous, on jouait des petites flûtes là, je me souviens plus trop c'était quoi là. Le petit Xlou, non? Ouais, quelque chose comme ça. Vous aviez un band. On avait un band, oui. Est-ce que la pandémie t'a donné comme la FOMO après? Tu sais, comme là, quand toute la vie a repris, puis là, tu veux être partout, tu veux genre voir tout le monde, rien ça, je pense que c'est real pour beaucoup de monde, mais toi, tu le sens beaucoup, je pense. Ben moi, j'ai le FOMO quand même assez tatoué sur
l'avais avant la pandémie? Oui, je l'avais avant la pandémie. Quand je vois mes amis je vois du monde qui sont au date, puis je suis comme, pourquoi moi je suis pas au karaoké, là, en ce moment, là? Pourquoi, qu'ils m'ont pas invité? C'est parce qu'ils m'aiment pas, ils veulent pas que je sois là, C'est parce que tu vas le show à chaque fois. Jamais. Le pire, c'est qu'il faut me forcer pour chanter, tu sais. Mais quand tu chantes, par contre. Mais moi, c'est ça que... Ben oui. Tu vas la vedette. Stand-up ovation, puis tout, là. Ben oui. Quand on va au date, c'est pour t'entendre chanter Vanessa. Oui, c'est juste pour ça. Non, mais dans le sens que, tu sais, quand je vois du monde que je connais, qui ont du fun, puis je suis pas là, je suis là, pourquoi moi, en ce moment, j'écoute... Love is Blind. Ouais. Pourquoi j'écoute Love is Blind quand je pourrais être au Ping Pong Club en train de me caler une petite sangria? Je comprends. Mais comme le fait d'être en couple aussi, tu sais, ma blonde est vraiment plus casanière que moi. Elle a pas besoin de ça. Elle, quand elle a ses 5-6 amis autour d'un feu, elle est bien avec ça. Le soir, elle veut se reposer, décanter, siroter. Puis, ben, pas de l'alcool, mais siroter. Un thé, une tisane, un chocolat chaud. Un eau au citron, là. Puis, moi, tu sais, je suis comme... Puis moi, j'ai beaucoup d'énergie aussi, tu sais. Fait que moi, je me lève à 6h30 le matin, puis je peux me coucher à 1h, 1h30, tu sais. Puis ma blonde, c'est pas tout à fait ça. Fait que, tu sais, quand on sort, je sais qu'à 10h... Ah, comment ça canter, là, tu sais. Ouais, moi aussi, je connais ça. Mais c'est ça. Mais moi, on est rendu comme des madames puis des messieurs, là, on est... Pas moi. Ben, c'est ça, toi, t'es pas de même, c'est ça. C'est une ado dans le corps d'une grosse madame, c'est ça qui se passe. Tu sais. Ben, c'est ça, Vanessa Duchel. Une ado dans le corps d'une grosse madame. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis moi, je ressens le FOMO comme... à quelques... c'est rare, mais des fois, je le ressens. Mais je sais que toi, tu le ressens vraiment plus. Puis je sais que toi aussi, tu le ressentais vraiment beaucoup plus que moi. Et ça, en plus, c'est déménagé loin. Moi, j'ai déménagé loin pour que ça arrête. Ça doit être vraiment quelque chose de lourd et de pesant de toujours ressentir le FOMO, de dire pourquoi je suis pas là, pourquoi les autres ils sont là, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça doit être... Mais sais-tu quoi? C'est que je le ressens, mais j'ai choqué. Oui. OK, c'est ça. OK. Ouais. Tu sais, souvent, je vais être invitée quelque part. Hey, vous pourrez passer au ping-pong club, on va être là, blablabla. Oui, ça me tente. Une heure après, je suis comme, comment je vais faire pour canceller? Fait que, tu sais. Mais tu ressens quand même. Puis après ça, je rentre chez nous, je fais, j'aurais dû y aller, si vol. Pourquoi je suis pas allée? Ça va l'air le fun. J'ai toujours peur de pas être capable de tu sais, avant, moi, j'arrivais quelque part. Allô, je connaissais tout le monde, je parlais avec tout le monde, puis j'écoutais tout le monde, puis c'était le fun, tu sais. Mais là, on dirait que j'ai de plus en plus peur de déranger, d'arriver quelque part, puis de pas avoir rapport, puis tu sais, de m'inclure dans des gangs qui sont restés à Montréal. J'habite plus à Montréal, moi, depuis 3 ans, tu sais. Fait que ça fait que on dirait que c'est toutes des gangs qui continuent à se voir, des gens qui continuent à se voir parce qu'ils habitent dans la même ville. Maintenant, j'habite à 25 minutes, mais on dirait que c'est vraiment là pour le nord. Je te comprends, quand on me voit dans un événement, c'est Ben c'est ça. T'es venu des Laurentides. C'est vrai que tout le monde dit ça tout le temps. Mais ça prend tant de temps à partir de Radisson, tu comprends? C'est ça qui est... À Montréal, là... c'est ça qui est bizarre. Mais quand on part des fois du même endroit, oui. on a... Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est comme quand je t'ai dit l'autre jour, on part à souper, tu vas arriver avant chez vous sûrement. Ben c'est ça, on est arrivé à 5 minutes d'intervalle. Ben c'est ça. Lui, il vient magasiner à Laval maintenant parce que c'est trop long, ça rentre au centre-ville des fois. Exactement, parce que la ville de Montréal est bloquée de partout. C'est bouchonné. C'est très bouchonné. C'est très, très bouchonné. C'est vraiment bouchonné, la ville de Montréal. Mais oui, puis pourquoi tu penses que tu as plus de difficulté à t'inclure dans des nouveaux groupes de personnes aujourd'hui puis que tu n'avais pas cette difficulté-là avant? Est-ce que c'est la pandémie qui a fait ça? Je pense que oui. Le fait que tu étais seule pendant vraiment longtemps, puis là, t'as comme de la misère à retourner out there. Je comprends quasiment ça avec du dating, tu sais. J'ai pas été seule pendant la pandémie. J'ai été vraiment chanceuse. Fait que c'est pas ça. C'est qu'on dirait que là, ça va être breaking news. C'est que, dans le fond, je pense que j'ai appris... Je peux-tu dire un sac? Vas-y. Parce qu'on dirait que c'est... Ben oui. J'ai appris à me calisser de pas mal plus de choses qu'avant. Fait qu'on dirait que des fois, le monde parle, puis je m'en fous. Mais pas tout le monde. Au contraire, tu sais, je suis vraiment intéressée à beaucoup de personnes, puis je pose beaucoup de questions. Mais à un moment donné, je sais pas si c'est mon TDAH qui a vraiment grossi avec le temps, parce que, tu sais, je suis rendue à la médication, là, c'est un peu infernal, mon affaire. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui me parle. Tu vas me parler de ta clôture, de ton chien qui est sorti de la clôture, puis qui a voulu gratter là, pour prendre son os, là, puis après ça, il était tellement cute, nanana, puis t'as-tu vu telle affaire, les serviettes en spécial? Toi, tu t'en crisses? Pas juste que je m'en crisse, je m'en contre-torche. OK.
Comme... Fait que tes serviettes et mon chien, on n'en parle pas à Vanessa. Mais vous, non, je m'en fous génial. pas. Mais non, mais si tu pars sur une lyre de Bruce pendant 1h30, je vais être là, ben oui, tu sais, garde tes souvenirs. Mais... Mais c'est peut-être pour ça, d'abord, que tu ne t'ouvres pas autant. Mais ça... Parce que t'as peut-être peur que T'as le monde se l'impression que les gens vont penser ça de toi aussi. Ah ben, il y a des chances. Il y a des chances. Mais par contre, juste qu'on clarifie. clarifie que je me fous pas de ce que le monde dit. Tu veux me parler de n'importe quoi, je vais toujours écouter. C'est rare que je juge aussi. Si je juge parce que tu as tué quelqu'un, tu sais. Mais sinon... Mais ton ADHD, ça part de quand? Mettons que tu sais que t'as ça. Ben, ma mère est comme ça. Mon frère, il a un problème avec son lobe frontal, puis il y a aussi un TDAH. Fait que, tu sais, je pense que c'est héréditaire, si je me trompe pas. Puis, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé à... parce qu'à l'école, c'était pas si pire parce que je réussissais bien. J'avais pas besoin d'étudier fort, puis je réussissais bien, je comprenais vite, tout allait bien. Après ça, quand il a commencé à avoir les responsabilités, le travail, avoir des tâches, devoir s'organiser. Puis là, j'ai commencé à faire, à partir de mes comme 20 quelques années, là, j'ai fait, et là, j'ai de la misère. J'oublie des bouts c'est important de faire ça, je l'oublie, ou des trucs que je suis supposée, en fait, je me dis, je vais m'en rappeler. Je le sais, je vais m'en rappeler, c'est facile. Ou même mon timer sonne, puis je suis comme, pourquoi ça sonne? Puis je l'éteins. Tu sais, fait que là, il faut que je donne des noms à mes alarmes. C'est pas de la démence, là. En tout cas, je pense pas, là. c'est vraiment juste que j'ai tellement de trucs dans ma tête. Tu sais, il y a jamais de silence. Il y a jamais de moment où est-ce que il y a pas de... Ben, pas des petites voix dans ma tête, là. C'est pas ça que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a pas un moment où est-ce que ça fait pas... T'es une overthinker, un peu? Ça, oui, mais tu sais, c'est juste qu'il y a plein de trucs en même temps. Je peux avoir 2 discussions en même temps. Oui, parce que je me souviens, t'écoutes une conversation pendant que tu parles à un autre. Je parle avec toi, puis je vais faire comme, c'est ça que tu cherches. Puis je n'ai même pas besoin de regarder. J'entends tout, faites attention, mais j'entends tout, puis on dirait que ça me... Puis j'écoute tout. C'est rare que je oublie des affaires. Tu sais, quand tu me parles, puis que je suis là, j'écoute, je retiens. Mais quand il faut, comme à job... Des fois, je suis sûre d'avoir fait quelque chose, puis je l'ai pas fait, puis je suis comme, mais voyons donc. J'étais certaine, tu sais, puis ça vient que, un moment donné, ça me fait douter de moi, ça fait que je perds un peu de confiance en moi, puis ça fait que ma job est encore moins bien faite parce que, justement, je manque de confiance, parce que j'ai peur de faire. Puis, tu sais, quand il faut que tu rendes des comptes à des gens, tu sais, quand t'es ton propre boss, c'est différent, c'est vraiment différent, tu sais. Puis là, quand t'as des trucs à remettre à des gens, puis que c'est pas à ton ami, là, que c'est dans une entreprise, là, puis tu fais des erreurs, puis là, tu te le fais dire, t'es comme, oh my God, j'avais pas... Tu sais, c'est quoi ton excuse? J'étais sûre que je l'avais fait. Ouais. Ça peut pas être ça, tu sais. Fait que là, tu commences à écrire tout, puis à un moment donné, tu te dis, j'ai oublié quelque chose quand j'écris quelque chose, j'ai oublié ça, tu retournes dans tes courriels, puis t'es comme, oh non, c'est ça, peut-être que j'ai reçu un autre courriel, puis non. Là, ça me fait paniquer, là. Fait que c'est comme ça au quotidien que ça se traduit, c'est des oublis... Ben, j'oublie rien à part au travail. C'est ça l'affaire. C'est le travail, parce qu'il y a tellement d'informations. Ça fait aussi, mettons, lire un livre, je suis pas capable maintenant. Avant, j'étais capable, maintenant, je suis plus capable. Faut que je relise la même phrase parce que je vais dire 3 mots, puis un mot qu'on va passer à quelque chose. Puis là, tu vas partir sur quelque chose d'autre. Puis après ça, je vais faire, mais ça fait 8 lignes c'est un livre que je lis puis je sais pas quoi ça parle. C'est pas normal, tu sais. Comme au secondaire. Et je me rappelle l'année passée, on est allés à Toronto ensemble et sur la route du retour, tu as commencé à me parler de ça. Que tu avais découvert que tu étais comme ça de plus en plus, que tu t'en rendais compte dans ta vie, que de où c'est venu que là, je me rappelle même pas de ça. Tu t'en rappelles pas? Non. Moi, je m'en rappelle full. On était sur la route du retour de Toronto à Montréal, puis tu as commencé à me raconter justement ça, comment tu avais découvert ça, les publications sur Instagram que tu avais suivies, c'est ça justement, puis de lire, mettons, des listes de comportements de gens qui avaient la même affaire que toi, puis là, tu fais « Ah, mon Dieu », puis là, de réaliser, ben là, je lis tellement d'affaires que c'est comme moi, je suis peut-être comme ça, je suis comme ça. Ouais. Les réseaux sociaux, ça t'a aidé là-dedans? C'est là que Vraiment. Parce que j'ai vu qu'il y avait... Je t'ai coupé, vas-y. Mais c'est là que t'as vu, dans le fond, qu'il y avait des gens qui vivaient la même affaire. Ben oui. Puis il y a aussi ça aussi. On dirait que j'ai de la misère à en parler aux gens parce que c'est tellement à part le cancer, là, c'est comme la maladie, le fléau du siècle là, d'avoir un TDAH, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui s'improvise TDAH parce qu'ils oublient leur clé à un moment donné. Mais ça a été comme banalisé un peu. Exact. Tout le monde l'est. Exact. Quasiment. Fait que maintenant... En fait, ça fait des années, bien avant que ça soit populaire, que je sais que je le suis, tu sais.
Puis là, on dirait que maintenant que c'est populaire, je suis gênée d'en parler parce que je veux pas que les gens pensent que je surfe sur la vague du TDAH, tu sais. C'est comme tout d'un coup, les gens sont rendus militants, anti-grossophobes, puis anti ça, mais jamais avant ils en ont parlé, tu sais. Fait que c'est comme surfer sur des trends qui ça me rend super mal à l'aise de voir des gens comme ça. Fait que je veux pas que les gens pensent que moi, je surfe là-dessus. Mais de toute façon, tu parles avec moi 2 minutes, puis tu te rends compte que j'ai un problème, tu sais. Quand tu voyais ces comportements-là ou ces affaires-là, parce que tu me lisais, mettons, une liste de choses, mais moi aussi, je fais ça, moi aussi, je pense ça. Ça t'a pris, mettons, combien d'affaires pareilles pour dire, hey, c'est vraiment ça? Pas beaucoup. Parce que tu me disais je les ai toutes. À chaque fois que je veux une publication, je suis comme ça. Je suis comme ça, à part la fatigue, tu sais. Il y a comme il paraît qu'il y a des TDA qui sont vraiment comme plus, tu sais, fatigués, plus portés à la dépression. C'est vrai que j'ai la déprime un peu facile, tu sais. Mais je suis pas en dépression, hein. Mais j'ai la déprime un peu facile, mais j'ai beaucoup d'énergie, tu sais. Je peux tenir longtemps, je peux ne pas dormir beaucoup, puis faire ma journée de demain. Fait que ça, c'est la seule affaire qui a fait « Ah non, moi, je suis pas fatiguée. » Mais sinon, d'habitude, là, quand je lis des affaires, je suis comme « Oh my God! » Puis pas juste « Ah ouais, un petit peu. » C'est flagrant, là. Ouais. Puis d'apprendre que justement, ça te ressemble, ça doit te rassurer parce que tu sais c'est quoi, tu sais, davantage. Oui, ça me rassure, mais moi, j'ai peur, pas que j'aime pas, mais j'ai peur de la médication puis tout ça. Tu sais, je sais qu'il va falloir que j'en prenne un moment donné, ça va m'aider. Mais j'essaie d'utiliser des méthodes alternatives un peu plus naturelles. Tu sais, j'essaie de lire un peu là-dessus. Puis au naturisme, acheter des petites affaires. Là. Puis après ça, tu sais, je cracherai pas là-dessus. Si je vois que c'est parce qu'il y a plein de monde qui ça a changé leur vie, prendre la médication. Mais on dirait que je veux pas non plus... Encore une fois, moi, je suis très dans les opposés, là, en contradiction tout le temps. Là, mais il y a une partie de moi qui se dit... T'as vu? J'allais parler puis j'ai oublié ce que j'allais dire. Parce que je me suis dit, mon Dieu, je veux-tu avoir un ticket? Je me suis dit, parqué à bonne place. C'est à ça que tu pensais? Oui. Ben, je parlais puis j'ai fait comme, mon Dieu, je me suis parqué à bonne place, je suis sûre. Mais en tout cas, je voulais juste dire que je suis tout le temps en contradiction puis qu'il y a une partie de moi qui veut vraiment comme que le monde soit au courant que j'ai un TDAH, mais il y a une partie de moi qui est comme, je veux pas en parler non plus parce que je veux pas que ça devienne une excuse. Ouais, je comprends. Mais moi, je trouve ça tellement important que t'en parles. Parce qu'il y a plein de monde qui sont comme toi. Puis justement, comme toi, peut-être que si t'en avais entendu parler plus souvent avant, tu serais plus à l'aise d'en parler aujourd'hui puis de pas voir ça comme c'est une excuse facile, mais c'est vraiment comment que je suis. Oui, puis il faut pas voir ça comme une béquille non plus à avoir du succès ou être une bonne personne ou être en santé ou d'être heureux aussi. Là, mais parce que tu sais, je veux pas justement, tu sais, des fois avec ma blonde, je suis comme... Parce que les genres de petits changements de tempérament pendant la journée, d'humeur, des fois, ça fait partie de ça aussi, tu sais. Puis moi, j'ai tendance, quand je suis focus, à être dans ma bulle, puis quand tu me parles, tu me déranges. Je suis pas méchante, mais je suis comme, oui, parfait, super, et maintenant... Tu sais, ouais, mais tu sais, je dis pas, mais ça paraît, parce que j'ai l'air impatiente, tu sais. Puis je veux pas qu'elle pense... Je veux pas y dire comme, ben, rappelle-toi, ça fait partie de moi, je suis TDAH, maintenant, ça devient facile. Fait que je veux pas faire ça. Tu sais, fait que j'y envoie plein d'affaires. Je suis comme, regarde, c'est moi, c'est tellement moi. Puis elle est comme, oh my God, vraiment, c'est vraiment toi. Fait que je me dis, à un moment donné, elle va juste se dire, OK, elle est pas fâchée contre moi. Elle était TDAH, tu sais. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je peux apprendre à me contrôler puis pas à faire subir ça à personne? Fait que je suis comme dans un tourbillon de trucs que je me dis, est-ce qu'il faut que je le dise? Faut pas que je le dise? Est-ce qu'il faut que je l'accuse? Pas que je l'accuse? Que j'ai consulté pour prendre une médication? Essayer pas de médication? Essayer de me contrôler? Ça se contrôle-tu, ça? Ou ça se contrôle pas? Tu sais, fait que je sais que j'ai fait beaucoup d'améliorations dans ma vie, mais ça reste que... Puis il y a aussi des moments où j'ai peur parce que des fois, j'oublie des affaires puis je suis comme, oh my God, est-ce que c'est plus qu'un TDAH? Est-ce que tu sais, des fois, je me dis, est-ce que je fais de l'Alzheimer? Est-ce que je fais de la démence? Est-ce que je fais ci? Puis après ça, la semaine d'après, si mon stress est moins élevé, je me rappelle de tout. Ben c'est ça, c'est sûr, c'est un facteur aussi si t'es stressé. Aussitôt que je suis stressée, j'oublie tout. Fait que là, j'ai peur pour ma santé. Après ça, la semaine d'après, ben non, c'était juste le stress. Après ça recommence. Fait que là, je suis là, oh my God, c'est difficile à gérer un peu, là, tu sais. Mais depuis que je m'entraîne, ça aide énormément. Ben c'est sûr, ça l'aide le focus, ça l'aide l'énergie aussi, à canaliser les énergies, puis à libérer les toxines, puis tout ce qui est mauvais pour toi, ça fait juste
Tellement bien se sentir. Moi, j'ai envie d'y aller tout de suite avec la question bonheur parce que le temps file tellement vite, my God. C'est ça, je parle beaucoup. Mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Question bonheur qui est présentée par nul autre que Matelas Bonheur, l'endroit par excellence pour s'assurer d'un bon dodo. On parlait justement de dormir, que tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. Est-ce que tu dors bien habituellement? So-so? So-so, ouais. Parce qu'il y a plusieurs trucs. Parce que t'es pas quelqu'un qui dort beaucoup comme moi. Tu peux dormir 5 heures, 6 heures. On a pas mal la même horaire de... Ouais, on se couche quand même tard, on se lève tôt. Ouais, on se parle jusqu'à minuit et demi. Tu sais, parce que, mon Dieu. parce que, tu sais, elle, mettons, après À 9h45. 9h30, 9h45, il n'y a plus de messages qui s'envoient, elle Non, répondra je le sais, pas. parce qu'à partir de là, tu commences à m'écrire. Peut-être. C'est pas vrai. Ben là, je réfléchissais vraiment. J'étais pas comme, vrai. c'est vrai. Non, mais c'est comme- juste prouver que les heures avant minuit sont les plus réparatrices. Oui, par c'est exemple. vrai. Ben Puis ça, oui. tout le monde n'arrête pas de me le dire, mais je suis pas capable. Que c'est que tu veux? Mais Ben écoute, si vous voulez d'autres trucs pour vous endormir plus rapidement ou mieux dormir, j'en ai quelques-uns pour toi, Vanessa. J'écoute. Avoir une routine dodo, l'utilisation de white noise, donc du bruit constant, éviter la caféine avant de dormir, mais ça, t'en prends pas. J'en veux pas. Garder la température de votre chambre fraîche, Ouais. donc ouvrir une fenêtre, mettre l'air climatisé si t'as pas mal à la gorge comme Carl. Éviter l'utilisation d'écran avant de dormir, puis ça c'est super important et je pense qu'on le fait tous pas mal, d'essayer de pas être sous son sel, mettons comme 30 minutes avant de dormir. Ah, C'est- je le fais pas. Moi, mais Et- j'ai Moi, rien à je faire. le fais pas non plus. là. Je m'endors avec mon sel dans la main. On dirait que je Tu le crois fais pas, toi Carl. non plus? De quoi? OK, je pensais que tu disais que tu le faisais. Ben non, mais c'est toi qui as dit que tu le faisais. Oui, je suis sur le doc-toc. On Faire de est- la méditation et avoir des produits de sommeil confortables comme des matelas, des draps et des oreillers confortables. Oui. Donc, notre question bonheur pour toi. La question bonheur qu'on a pour toi, Vanessa, c'est une question que en fait, c'est que je pense que je t'ai jamais posé cette question-là en 15 ans d'amitié. Et je suis curieux de savoir ce que tu vas répondre. Oui. De toute ta vie, qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureuse? Un des moments où tu t'es sentie le plus heureuse pour vrai, où tu t'es sentie le plus près du bonheur, le vrai bonheur pour de vrai. Hmm. Il va falloir faire la pause pour que je réfléchisse, mais... C'est une Non, question. j'ai lâché l'air pessimiste, mais non, mais j'ai vécu plein de petits bonheurs, tu sais, mais il y a deux moments qui me viennent en tête, c'est quand j'ai commencé à participer à la comédie musicale Hairspray, C'est à ça que je pensais aussi. puis quand j'ai rencontré ma blonde. C'est deux moments comme... Je me rappelle au début quand tu as rencontré Marie-Pierre, l'euphorie, là. Ben, je Comment mangeais tu plus. te sentais, comment. Je mangeais mais c'est plus. ça, mais c'est de. Je veux te parler de Marie-Pierre, puis parler de ton amoureuse, mais justement, votre première date, j'aimerais ça, tu la racontes comme. Parce que je pense que tu l'as jamais raconté vraiment. Comme la première fois que vous vous êtes vus. Je pense même pas que je le sais, moi non plus. Non. Non. Mais Moi, je le c'est- sais. C'est pas palpitant, mais... Ben, c'est quand même. Ben, on assiste au début de deux tourterelles, tu sais. Mais, Non, mais aussi parce que c'était la première fois vraiment. Ben, t'avais vu quelques filles avant, Ouais. mais t'avais toujours été avec tes garçons avant. Ouais. Mais c'était pas la toute première fois vraiment que tu datais une fille. Tu avais déjà daté des filles avant un peu. Mais là, ça s'est passé vraiment vite, puis deep, puis c'est allé. Ça y est Ouais. allé, là. OK, ben, est-ce que je vais partir du début de mon éveil, mettons. Oui, ben c'est ça. Vite fait. Parce que là, là, je vais passer elle me vite fait. posait, parce que Camille me posait la question hier, est-ce que Véro, est-ce que Véro, Madame Cloutier. est-ce que Véronique Cloutier, non. Elle me demandait, est-ce que Vanessa fait un coming out? Et je savais pas quoi répondre. Je sais pas Non, si t'en j'en ai as pas fait fait. un ou non. J'en ai pas T'en fait. as pas fait. Non. Puis comment tu te décris first? Tu te considères? Parce que là, il y a plein de termes. Là. Est-ce que tu t'auto-clames une étiquette de Est-ce que tu es pansexuelle, lesbienne, lesbienne? pansexuelle? Ben, je suis dans une relation lesbienne, ça, c'est certain. Ok. Ouais. Parce que je me rappelle au départ, tu disais que tu étais pansexuelle. Ouais, mais je suis encore ça. Parce que je suis pas indifférente non plus à la beauté masculine. Mais pour avoir vécu l'amour avec... Parce qu'il y a beaucoup de questions dans vos dernières phrases. Oui, là. excusez, on a trop de... Mais pour avoir vécu l'amour avec ma blonde, pour vivre, en fait, l'amour avec ma blonde, je sais pas si je retournerais avec un gars après. Parce que c'est vraiment pas La le même même... Oh mon Dieu, c'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit, et moi, j'ai besoin d'avoir une connexion comme celle que j'ai avec ma blonde, tu sais, avec d'autres personnes. Mais tu sais, ça se peut. Je veux pas dire que je veux pas généraliser, mais dans ma vie, j'en ai quand même eu beaucoup des dates, puis Ouais. ça a jamais cliqué comme avec ma blonde. Je me suis jamais sentie autant soutenue, écoutée. Là, tu disais des dates avec des hommes avant. Là. Oui, exact.
les dates que j'ai avec les hommes, je ressentais pas cette empathie-là, ce désir de comprendre, ce désir de réparer aussi quand quelque chose est un peu brisé. Mettre un peu de colle dans la fissure, là, les gars font pas ça, tu sais, à part quand ils font du caulking, là. Mais du quoi? Du caulking. C'est quoi ça, du caulking? C'est de mettre la petite colle blanche, là. Bon, tu m'apprenais quelque chose du caulking. Ouais. C'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que je pensais, non? Je comprends que tu préfères les 4 premières lettres, là. Fait que non, t'as pas fait de coming out à ta Non, ta ben famille. c'est ça. Fait que dans le fond, brièvement, je datais des hommes, puis après ça, je me suis dit, j'ai vu un post une vidéo de Lisanne Nadeau avec Catherine Duplessis qui faisait le Chapstick Challenge. OK. Fait que là, il essayait des glosses, puis là, il se frenchait parce qu'il voulait goûter, savoir c'était quoi, à quoi le gloss, tu sais. Puis là, moi, j'ai vu ça, puis j'ai flashé sur Lisanne, puis j'ai fait « Oh my God! Cute girl. Ben oui, j'ai eu comme ce désir de moi aussi participer à ce Chapstick Challenge. Là. Puis je la connaissais pas, là, ni dedans ni d'Ève. Moi, ça me fait capoter parce que je ne savais pas ça. Ouais? Bon, ben voilà. Puis là, je me suis dit, je fais jamais ça, mon envie, écrire à du monde pour dire, on va te prendre un verre. Du monde que je connais pas. Parce que toi et Lisanne, à l'époque, vous connaissiez pas, là. Non, effectivement. Genre zéro, là. Ça remonte à 2015, 2016. Fait que là, j'ai écrit, j'ai dit, puis j'ai trouvé une excuse, là, vraiment de marde, là. J'avais pris une photo, un selfie de moi. J'étais full grimée. J'étais plus mince à l'époque, puis j'avais pas de double menton. Fait que là, j'étais comme, dans le selfie, vraiment, là, tout figé. Puis j'ai dit, ah, mon Dieu, je ressemble à Lisanne là-dessus. Moi, envoyé ça, moi, il dit qu'on se ressemble. Ah. Fait que là, j'ai envoyé une photo de moi, puis j'ai juste dit, trouves-tu qu'on se ressemble là-dessus? Puis là, t'es comme, ha, ha, ha. Puis après ça, j'ai dit, on a des amis en commun, telle personne. Ils m'ont dit que t'étais vraiment cool, puis que tout ça, puis j'ai l'impression qu'on s'entendrait bien ensemble. Est-ce que tu voudrais aller prendre un café? Puis elle a fait, pas un café, parce qu'à l'époque, c'était un verre avec les autres. Mais elle m'a dit, oui, c'est ma fête ce soir, mais je vais voir des amis dans un bar, mais dans 2-3 jours, écris-moi, puis oui, avec plaisir, tu sais. Fait que parfait. Là, le soir même, je m'en vais au Jockey voir un show d'humour, et elle était là. Par hasard. Par hasard. On s'était jamais croisés, mais la journée que j'avais écrit... Vous n'étiez pas écrit là, qu'elle allait là-bas ni rien? Non, pas en tout. Puis là, on se croise là-bas, puis là, on s'est vu, puis on a juste fait... Oh, allô. On est parti de notre bar, on a eu de la misère à se parler, c'était un petit peu gênant parce qu'elle savait clairement que je la croisais un peu en l'invitant à prendre un verre, tu sais. Puis elle m'a juste texté, t'es vraiment belle, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, ben mon Dieu, toi aussi, c'est drôle, hein. Puis ça m'a super gênée. Après ça, on s'est recroisés une semaine plus tard sans se donner de nouvelles. Puis je l'ai fait rester avec moi dans un party de... peu importe, là. Puis elle restait avec moi, puis à la fin, elle m'a dit, on va de chez vous, chez nous. Puis là, c'est vraiment le genre de fille, tu sais. Puis là, j'étais là, oh shit, OK, là, ça commence, shit's getting real. Ça, c'était les premières... Là, c'était les premiers balbutiements avec une fille, tu sais. Puis après ça, après Lisanne, je suis tombée en amour avec Lisanne, ça n'a pas marché, elle a sorti quelqu'un d'autre. Puis, mais elle savait pas, je lui avais pas dit, tu sais. Fait que j'avais tout gardé ça pour moi. Elle a jamais su. Mais j'y ai dit comme 3 ans après. Après. Puis elle m'a dit, ben voyons, pourquoi tu me l'as pas dit? Puis elle m'a dit, ça aurait pu changer des choses, tu sais. Puis là, j'étais là, oh my God, pourquoi j'y ai pas dit? Mais après ça, tu sais, j'avais pas fait autre chose. Pourquoi tu lui disais pas? Ben, parce que j'avais pas que ça m'engage à quelque chose, tu sais. J'avais jamais vécu ça non plus, un amour lesbien. Fait que j'étais là, comme, je sais pas quoi faire, je sais pas comment coucher avec une fille, je sais pas comment, tu sais. J'étais pas rendue là, tu sais. Puis elle était vraiment plus délurée que moi à ce moment-là. Fait que j'étais comme, elle va-tu vouloir de moi quelque chose que je peux pas lui donner tout de suite? Puis j'imagine qu'elle a débloqué en toi certaines affaires face à ça. Ça, c'est sûr. Ça t'a aidé à aller pour la suite, là, tu sais. Exact. Puis tu sais, j'avais jamais de préjugés envers ça. Hein. Moi, je vous rappelle que je traîne dans le village depuis 2009. Fait que, tu sais, j'ai aucun préjugé. Non, c'est vrai, c'est pas ça. Non. Je m'en sac, tu sais. Je suis vraiment contente si les gens sont capables de s'accepter comme ils sont puis de vivre leur amour. Puis après ça, après Lisanne, j'ai commencé à dater. Je me suis inscrite sur un site de rencontre, Her. C'est comme un Grindr, mettons. Un Grindr, mais pour lesbienne. Exactement. Puis j'avais 2 filles que j'ai datées, une qui est connue et une qui l'est pas. Puis j'ai goûté de dire, elle va rire. Est-ce qu'on va avoir rire, elle va en rire. exclusivité? Je sais pas, moi. Ben oui, j'ai daté Marie Gagné. Ben oui. Je savais pas que c'était sérieux, mon Dieu. Ben on n'a pas été pendant des mois, là. Okay. Mais tu sais, on s'est daté quelques fois. Baiser, il y a eu. Ben, baiser, un bisou. Oui. Un bisou seulement, là.
Oui, oui. Puis, c'est chaud en studio. Non, mais c'est que je trouve ça important que, je trouve ça cool que tu en parles parce que les premières expériences tellement important. Tu vas t'en rappeler toute ta vie, tu sais. Ben oui. Parce que c'était comme un autre univers que tu découvrais. Là. Je veux dire, tu étais avec des hommes toute ta vie, tu étais des hommes, là, tu sais. Mais il y a aussi un rapport avec mon corps parce que j'avais peur d'aller vers les filles aussi parce que je trouvais les filles plus délicates. Puis vu que je me sentais pas délicate, je voulais pas devenir l'homme du couple. Je voulais aussi me sentir... Il y avait comme un genre de croyance dans ma tête. Je me disais comme qu'un gars, ça allait m'apporter réconfort et protection. Puis qu'avec dans les bras d'un homme, je me sentais donc bien plus petite. Puis j'aimais ça me sentir plus délicate. Puis là, finalement, c'était plus cocotte. Mais là, il y a une partie de moi qui a comme fait... Quand j'ai rencontré Marie, en fait, c'est à la force qu'elle m'a... C'est niaiseux, mais elle m'a accoté dans un mur pour me Marie Gagné, là. Marie Gagné, la petite menu Marie Gagné. Là, il y a eu un French. Elle m'a accoté dans un mur, puis c'est à partir de là, j'ai fait... Mais pas, c'était consentant, là. Puis là... Je me suis dit, crème, elle est toute petite, puis elle m'a quand même... Fait sentir de même. Oui, exact. Fait que je me suis dit, c'est possible de ressentir ça avec une femme, tu sais. Après, j'ai daté une autre femme qui était un peu plus masculine que moi. Puis là, j'ai vu que j'aimais ça quand même, que la personne, s'il fallait, jusqu'à maintenant, ça se peut que ça change, là, mais que la fille soit un peu plus masculine que moi, j'ai aimé ça. Puis c'est ce que je recherche un peu. Ma blonde est comme ça aussi, un peu plus masculine. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai comme eu un break de filles, même si je flirtais, je mettais un peu Tinder, gars-filles, là, tu sais, je mettais les deux. Mais j'allais jamais jusqu'au bout dans mes conversations avec les filles. J'étais comme, ça floppait tout le temps. Puis un moment donné, pendant la pandémie, Rosalie était sur Tinder. Puis elle m'a dit, on swipe-tu ensemble? Puis j'étais comme, OK, je vais le réinstaller. Parce que toute ma vie, depuis que tu me connais, je suis sur Tinder. J'ai toujours été sur Tinder. Et sur Badoo aussi. Sur Badoo. J'ai même daté un moment donné en regardant le défunt chat de Carl, chez Carl. C'est vrai, elle a daté un homme dans un tout petit appartement dans Villeray, mon premier appartement. Ouais, que j'avais pas d'argent pour payer le premier du mois. Puis que quand je rentrais, parce que c'était comme un immeuble, puis je rentrais, puis je marchais vraiment. Tu sais, quand tu augmentes le rythme de la marche pour pas qu'on te voit. J'avais peur parce qu'il me courait après le paiement. Mais. Ben on a tous vécu ça. Ben, toi, moi, j'ai là. Ben, en tout cas, c'est là que t'avais-tu. T'as-tu. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai rencontré d'autres personnes. Puis là, je me disais, oui, c'est ça, sur Tinder. On était rendu là. Oui. Fait que là, on est chez Rosalie. Puis là, Rosalie, elle swipe. Puis je me dis, OK, je vais le faire avec toi. Fait que là, je me mets Tinder, gars, fille. Et là, un moment donné, je tombe sur ma blonde et une autre fille que, ben, quand je vois ma blonde en premier, je fais comme, elle est trop belle. Elle voudrait jamais rien savoir de moi, tu sais. Parce que j'avais tendance, je pense que je comparais ça aussi, parce que je sais, j'ai pas encore une fois généralisé. Moi, je suis là, je tranche, donne des opinions, là. Mais dans la communauté gay, j'ai l'impression que je fais attention à mes mots, mais c'est plus facile de dater quand tu corresponds au standard de beauté. Ben, on en parlait justement dans l'épisode avec Looney, exactement de ça, qu'au sein de la communauté queer, il y a énormément de grossophobie. C'est comme ancré en nous. Fait que ça fait que, vu qu'on a... En fait, c'est que nos corps, à toi puis moi, dans la communauté, c'est vraiment pas le corps idéal, là. Ce qui est weird, parce que les gars gays adorent les grosses femmes qui s'expriment. Puis ouais, c'est vrai. Mais les gros hommes, oui. Quand c'est rendu le temps de make-out, c'est ça. Mais il y en a qui aiment ça. Il y en a plein qui aiment ça, comme des hommes en général qui sont pas attirés vers les poids lourds, tu sais. Mais il y en a plein qui aiment ça pareil. Non, mais c'est pour dire que ton sentiment était valide de penser ça envers Marie-Pierre, puis de dire genre... Ah, ben là, elle est bien trop belle pour moi, bien trop mince, whatever. Ou, tu sais, c'est ça, je me suis dit, j'étais comment elle a un beau style. Elle est vraiment, si j'avais à dater une fille, oh my God, puis j'ai une anecdote par rapport à ça, faut que je raconte ça. Je vais la garder ici dans ma tête. Ça a rapport avec Rosalie et ça a rapport avec ma blonde encore. Mais, fait que c'est ça, fait que là, j'ai swipé. Tu l'as quand même swipé. Puis là, je l'ai swipé parce que je me suis dit, ça m'engage à rien, puis ça me swipe pas back. C'est pas grave. Et là, 5 minutes après, elle me swipe. Puis je suis là, oh shit, c'est une erreur. Puis là, on commence à s'écrire. Puis là, elle est drôle. Elle rit à ce que je dis. On s'entend super bien. Puis là, on a parlé pendant une semaine non-stop sur FaceTime. Tu sais, mais elle me disait au départ, moi, je fais pas de FaceTime. Moi, je veux pas dater une chanteuse. Moi, je veux pas... Il y a personne qui dort chez moi, puis je dors chez personne. Puis c'était vraiment comme... Moi, c'est mes amis en premier. Tu vas toujours passer en deuxième. Puis là, j'étais là, OK. Fait qu'il y avait beaucoup d'affaires. Puis moi, j'étais là...
Ah ouais, hein? Ben oui, moi, j'étais là, oui, je pense que ce que tu veux, mais rendu là, ça sera pas ça, tu sais. La confiance est revenue au galop. Non, mais c'est pas parce que je me suis dit c'est moi, elle va flancher, c'est pas ça. C'est que je me suis dit, quand t'aimes quelqu'un, si tu tombes en amour avec moi, ça va prendre le bord, tout ça. Tu sais, c'est impossible que tu sortes avec quelqu'un puis tu fasses comme, c'est juste mes amis, tu viens pas. Tu sais, un moment donné, je m'excuse, j'ai crié dans le micro un peu fort. On s'excuse, Fred. Puis, puis c'est ça, fait que finalement, on s'est rencontrés une semaine après, on s'était daté par FaceTime. Par FaceTime, on faisait des 8-9 heures de FaceTime. Ah oui, moi, je me rappelle de ça quand tu me disais ça, là. Puis pendant 2 semaines, je mangeais pas. Puis à un moment donné, Carl, il me dit, mais Vanessa, je pense que t'es en amour. Puis j'ai comme ça. Je me rappelle quand j'ai dit ça. Je me rappelle parce que... J'ai pas faim, j'ai mal au cœur, nanana. Ben, c'est ça. Puis là, moi, ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé de ma vie de pas manger. Parce qu'il y avait quelqu'un dans ma vie. Fait que moi, j'étais là, j'ai un cancer, tabarnache. J'avais tellement peur de ça. T'es hypocondriaque, hein? Oui, mais un peu comme Carl, on a peur des affaires, mais on consulte pas non-stop, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on s'est rejoints pendant la pandémie. On était comme, on veut rien attraper parce qu'on veut pas avoir à aller chez le médecin. Exactement. Puis, fait que c'est ça. Fait que finalement, on s'est rencontrés une semaine après. Puis, quand elle est arrivée, parce que dans le fond, je faisais des grosses crises d'allergie par rapport à mon chat. Fait que j'ai dû le donner après 5 ans. Puis là, finalement, la fille, une semaine après, elle m'écrit, ça marche pas avec ton chat, il veut rien savoir de moi. Fait que là, faut que j'aille le chercher. Fait que là, je dis ça à Marie-Pierre au téléphone, puis elle dit, regarde, je vais venir avec toi, ça va être plus safe, tu sais, le chat, nanana, il va être... C'était la première fois que vous voyez? Première fois. C'est bien cute. Vraiment. Fait que là, elle est venue me rejoindre chez moi. Puis là, on était habillés un peu similaire, genre un t-shirt noir avec juste un mot d'écrit ici. Puis elle est arrivée, puis quand elle m'a vue, moi, j'ai vu de loin qu'elle a fait... Comme ça. Mais là, ça a été un débat pendant 1 an et demi. Mais c'est encore un débat. Ouais, exact. Mais elle dit qu'elle n'a pas fait ça, puis qu'elle a juste fait, j'ai le même chandail que toi. Parce que les gens qui écoutent, mais là, les gens qui nous écoutent, qui voient pas. Oui, elle a fait un signe de cœur. Exact. Toi, tu pensais qu'elle avait fait un signe de cœur en voyant qu'elle t'avait pointé. Puis finalement, non. Elle a dit qu'elle t'a dit, j'ai le même chandail que toi, tu sais. Fait que là, il y a un malentendu. Exact. C'est bon, mais toi, tu pensais déjà qu'elle était... all in. Elle kiffait, là. Oui, vraiment. Puis j'étais comme... Là, je me suis dit, tu sais, je me suis dit, elle est vraiment plus délicato-romantique, tu sais. J'étais là, oh! Mais après ça s'est vite repris parce que elle est arrivée, puis elle a dit, t'es belle. Elle m'a sacré sur le mur, elle m'a frenché. On est rentré dedans, on roulait ses murs, là. Comme ça, on développait une tapisserie. Puis on roulait ses murs, puis pendant comme 15 ans, on s'est frenché. C'est chaud, c'est idiot. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Hey, j'imagine la scène. Ça, c'est dans l'appartement de Rosalie. De Rosalie, exact. Ça veut dire que, là, corrige-moi si j'ai pas raison, la première fois que vous êtes vus en vrai, vous avez même pas eu de conversation, vous avez tout de suite make-up. On a juste frenché, là. On a juste frenché, puis après 20 minutes de frenchage, j'ai dit, veux-tu une Corona? Puis elle a fait, avec plaisir. Wow. Puis là, on a pris une petite bière, puis après ça, j'ai dit, bon, mais c'est l'heure, faut qu'on aille chercher mon chat. Puis ça m'avait tellement turné on, parce que ma blonde, elle a comme une jambe un peu plus courte que l'autre, mais tu sais, elle a une scolio. Oui, mais c'est parce que. Je savais pas ça. C'est parce que quand elle, non, mais ça paraît pas. Ça paraît vraiment pas, mais c'est genre 1 centimètre. Mais c'est juste que quand elle marche, elle boite un peu, mais un boité sexy. Tu sais? Oui, genre, ok, je sais ce que tu faisais. Pas genre j'ai une jambe de bois, tu sais, genre. Mais ça se peut que quelqu'un ait une jambe de bois. Et là, ça t'a. Puis j'ai fait, OK, c'est un peu masculin, j'aimais ça. Tu sais, après ça, dans le char, elle conduisait, puis elle avait la jambe levée sur le bord du volant, puis j'étais comme, OK, si j'étais pas asthmatique, j'aurais voulu qu'elle ouvre une cigarette, tu sais. Je comprends. Fait que là, tu te sentais titiller vraiment, surtout vraiment, avec l'avant-goût. Ça m'attirait vraiment, puis elle est vraiment, on est arrivé, puis elle est très cartésienne, fait qu'elle est très dans le, moi, je suis toujours en train de, j'hésite entre 2 affaires tout le temps, jamais sûr de rien, puis elle est juste comme, on fait ça, on va là, non, tu vas rentrer en premier, on va faire telle affaire. Puis ça m'avait comme full turné on. Et là, l'anecdote que je voulais raconter par rapport à ma blonde, c'est que il y avait un lancement de livre justement encore de Rosalie Le Sort cette soirée-là. Et j'ai une amie à moi qui est arrivée vers moi puis qui m'a dit ce soir, je vais dater une fille. Puis plus j'étais là, ah ouais, qui ça? Puis elle me montre la photo puis je suis comme, my God, non mais je suis chaude. Elle est vraiment belle. Puis je me rappelle là, comme si c'était hier, bien que les souvenirs des fois changent avec le temps, mais je me rappelle comme c'était hier que quand elle m'a montré la photo, j'ai dit, hey, je reviens, je vais faire pipi. Je m'en vais aux toilettes. Puis je pensais à la photo de la fille qu'elle venait me montrer, puis j'étais comme, cette fille-là, elle est tellement belle. Pourquoi
c'est exactement le genre de fille, en fait, que je veux, que j'aimerais ça rencontrer, tu sais. En même temps, je me suis fiée juste à la photo. Bien évidemment, on parle d'un site de rencontre, tout ça, parce qu'elle avait rencontré aussi sur Tinder. Puis là, cette fille-là a daté cette soirée-là, puis tout ça. Puis j'ai su plus tard que c'était ma blonde. La photo? Oui. J'ai su que l'influenceur qui a daté ma blonde... C'est une autre personne connue. Oui, c'est une autre personne connue, mais cette personne-là a daté ma blonde, puis c'était exactement la fille que je voulais, que je me suis dit, crime, j'aimerais ça avoir... J'aimerais ça dater cette personne-là en particulier. Tu l'as visualisé. Ça n'a pas de bon sens. Tu l'as lancé dans l'univers. Je la trouvais tellement belle, puis je savais rien de elle, tu sais, au final. Puis c'est ça que ce n'est que plus tard que... Même on s'est daté une couple de fois avant que je pose la question, avant qu'elle m'en parle, qu'elle avait daté cet influenceur-là, puis j'étais là... Ah, ouais. T'as recollé les pièces du exactement. puzzle. Puis elle dit, cette soirée-là, t'étais-tu au lancement de Rosalie? Puis là, j'étais là, ouais. Elle dit, ben, c'est là que je suis venue la chercher. Puis là, j'étais là, impossible. J'avais rêvé à toi depuis si longtemps. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu crois en la foi, au destin? Ah ben oui. Comme mon père dit, quand t'es dû, là. Tu sais, parce qu'il me disait ça quand j'avais peur de prendre l'avion. J'étais comme, je veux pas que l'avion crache, quand t'es dû. Ben, c'est vrai. Ça relativise les choses, ça, c'est sûr. Fait que je me dis, je devais être due. Puis elle aussi, on était les deux dus pour se rencontrer parce qu'on a changé énormément de choses. On a guéri, en tout cas, on pense un peu nos blessures de traumas qu'on a vécu, puis même des traumas qu'on ne savait pas qu'on avait. Parce que... Ben, être en amour, ça sort tous les traumas possibles. Ah ben, mon Dieu, oui. Être en amour, c'est comme, ça sort tout de toi. C'est comme si toutes les layers de toi, sur tout. Puis là, t'apprends des affaires sur toi. Puis là, t'apprends des affaires sur l'autre. Je pensais pas que j'avais tant besoin de consulter. Moi, j'étais comme, je vais consulter parce que j'ai vraiment peur des maladies, là, tu sais. Mais pas consulter parce que j'ai tendance à changer de mood. J'ai tendance à me refermer. Je parle pas beaucoup de moi. J'ai tendance à faire telle affaire. J'ai tendance à trop donner, trop aider, trop ci, trop ça, tu sais. J'ai tendance à être pas bien dans des familles, tu sais. Puis j'étais comme, pourquoi je consulterais? Mais moi, j'avais jamais remarqué tout ça vraiment avant. Puis c'est être confronté à rencontrer sa famille, que j'adore. Je m'entends tellement bien qu'eux autres, je suis vraiment contente, tu sais. Ses amis qui sont aussi adorables. Fait que je suis vraiment contente que de tomber dans un bon milieu, être bien entourée, tout ça. Mais ça aurait pu, là, que j'aime pas son frère puis que j'aime pas sa meilleure amie, tu sais. Puis finalement, je les aime toutes, mais ça me confrontait d'aller dans une soirée où est-ce que ça allait tout le temps bien. Aller dans leur famille puis qu'ils chicanent pas comme nous, on chicane. Il y a personne qui se pique. Il y a personne qui a de fardeau d'aider quelqu'un tout le temps. Il y a de personne qui veut sauver quelqu'un dans sa famille. C'est tout le temps sain. Fait qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui était trigger, puis j'étais là, j'aime donc pas ça. Puis je me rappelle même quand j'étais petite, j'aimais pas aller chez... Je disais à mes amis, ta mère va être là? Puis je disais, oui, pourquoi? Je viendrai pas. J'avais pas envie d'être avec de la famille, tu sais. Maintenant, elle me dit, on va souper chez ma famille. Je suis comme, c'est cool. Tu sais, ça me tente, on va jouer au pichenote, ça te le fun, tu sais. Puis c'est fou parce que toi puis moi, là-dessus, on se ressemble beaucoup. On a un peu la même... notre passé se ressemble. Je pense que notre relation avec notre famille, c'est quand même... On vient un peu de la même place, tu sais. Puis de ce que je connais de toi, puis de ce que je sais qu'aujourd'hui, tout ce que le chemin que tu as parcouru pour pouvoir aller souper, mettons, juste chez ses parents, puis que tu sois correct avec ça, t'es parti vraiment de loin. Puis moi, dans les relations que j'ai eues, je pense pas que je suis même allé aussi loin que toi, t'es allé dans ça. Parce que moi, je trouve ça très difficile. Parce que quand tu viens d'un milieu où la famille, c'était pas la première importance ou c'était pas en haut de la liste, comme tu as dit tantôt, tu as appris à faire les choses seul par toi-même. Tu vas être seul. Puis là, quand tu arrives dans un milieu où on t'accepte, puis là, un bon milieu où est-ce que tu peux rentrer dedans, puis que tu vois qu'on est là, puis on fait... Moi, toutes les relations que j'ai eues, on me tendait les bras, là. On me disait, on t'accueille, puis on t'aime, puis... Mais still, avec pour moi, tout cet amour-là, c'était comme overwhelming. Ouais, ben j'avais comme la misère. Comme si t'avais pas le droit d'avoir accès. Comme si j'avais pas le droit d'avoir ça, comme si je méritais pas cet amour-là, puis comme si je savais pas quoi en faire de cet amour-là. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi, des fois, ça m'arrive de passer des soirées où est-ce que je me sens obligée d'être en performance pour pour mériter ma place ici. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que je fasse rire le monde. Il faut que je rapporte des histoires rocambolesques de mes derniers jours. Mais quand dans des milieux comme ça, on n'a pas besoin de faire ça. Non. Parce que on n'a pas besoin, ils t'acceptent. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils vont pas dire à ma blonde, laisse-la, elle est plate. Tu sais, ils feront pas ça, là. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je mérite ma place, là. Fait qu'il faut que je fasse rire le monde. Puis il faut que je
conseille du mieux que je peux quand je peux. Mettons, hey, Mariana Mazet, t'es gentille. Puis là, je suis comme, ben oui, gentille. Puis savez-vous quoi? Elle est vraiment elle est vraiment nice, elle est vraiment nanana. Elle s'habille là, elle fait le styliste. Puis là, je raconte plein d'affaires parce que je veux donc bien comme les nourrir de choses auxquelles ils n'ont pas accès au quotidien, tu sais. Je veux servir à de quoi? Tu sais, OK, je sers de potineuse, là, tu sais, mais dans le sens que, tu sais, ouais, mais pas juste ça, c'est un exemple. Pas juste ça, c'est un exemple. Mais tu sais, je sens que je suis obligée. C'est pas eux qui me font sentir ça pantoute. C'est juste que c'est moi qui sens. C'est comme si c'était mon billet d'entrée. Qu'à chaque fois je rentre dans la famille Landry, il faut que je sois drôle. Mais pourtant, eux autres m'ont jamais fait sentir ça. Tu sais, je vais boyer puis ils vont me trouver drôle. Ils sont fins, tu sais, ils sont juste. Puis au niveau de ta famille à toi, quand t'as juste dit, en fait, c'est comment que t'as juste dit, là, je suis avec une femme. Tu sais, mettons, comment tu l'as annoncé à ton père, mettons, parce que je sais qu'à un moment donné, t'es juste allé avec elle chez ton père, puis il l'a juste rencontré, puis il l'a juste aimé. Parce que quand tu dis que t'as pas fait de coming out, moi, c'est le monde idéal que je rêverais, mais qu'il n'y en ait juste pas de coming out. genre jamais. Mais toi, t'as juste fait, c'est ça. Ouais. Ouais, mais en fait, j'avais tenté un petit peu le terrain avant parce que mon père savait que j'avais daté une fille. Admettons. OK, savais-tu, il avait déjà dit. Ben oui, mais à la même manière que j'ai présenté ma blonde, tu sais, j'ai juste fait hey, c'est drôle, hein, hier, j'ai eu une date avec une fille. Puis elle a fait ah ouais. Okay. Puis là, j'ai montré, puis elle a fait comme mon Dieu, elle est vraiment belle. Comme quand il voit ta photo, il est comme elle est tellement belle. Cette c'est vrai que tu trouves Camille belle. Ouais, mon père te trouve resplendissant. Mon Dieu, on m'a jamais dit ça. Ah, mais je te le dis. Ben, c'est vrai que t'es rayonnante, là. Puis fait que c'est ça. On salue le frère à Vanessa, Tony. Il était ami avec Camille aussi à l'époque. Oui, et Tony va être très content qu'on le salue parce qu'il a toujours voulu qu'on le mentionne ici, Mélodie, lors d'un brunch familial. Allô? Donc, bonjour Tony, tu pourrais le saluer aussi. Oui, je le salue. Bonjour. Salut Anthony, salut Jessica, salut Jackson. Puis c'est ça, fait que j'avais juste dit, j'ai dit une fille, j'ai montré, il a dit, elle est vraiment belle. Puis là, t'as comme senti que ça le dérangeait pas. Ah, il s'en foutait bien raide. OK, fait que là, j'imagine que ça t'a ouvert comme la porte. Mais en même temps, est-ce que tu avais vraiment besoin de l'approbation? Ben, c'est une question. En même temps, la réponse, c'est non, mais en même temps, c'est sûr que ça l'aide quand tu sais que ta ton père, ça va pas le déranger, là. que ta mère, elle va être correcte avec ça. Tu l'aurais fait quand même, mais t'as été chanceuse, puis ta mère aussi a bien réagi. Ouais. Mais en fait, c'est que je m'en fous pas de l'opinion de mes parents, mais toute ma vie, j'ai jamais eu les mêmes opinions que mes parents. Fait que je me dis, ça va juste être une affaire de plus, tu sais. Puis au final, je les ai portés mes leggings troués quand j'étais au secondaire, là, tu sais. Même si c'est même pas ça. Tu sais, personne n'aimait ça. T'as enlevé tes talons hauts à Star Academy. Oh mon Dieu. Dans le sens que, exact. Même si René Angélil te disait que non. Exact. Tu l'as fait. Oui, parce que j'aime pas me sentir inconfortable. Fait que comme tantôt, t'as enlevé tes bottes. J'ai enlevé mes bottes, c'est vrai, il n'y a pas de bottes en dessous. Exactement. Mais est-ce que tu savais que RuPaul n'a jamais de bas pendant l'émission? Alors, on voit le haut. Et elle met des jogging. Elle est en jogging tout le temps. Ah ouais? RuPaul. Et ça a été révélé par une drag queen à un moment donné pendant un show. C'était excellent. Et on a eu la confirmation par Gisèle Lebert qui est venue ici. Impossible. RuPaul a juste glamé par en haut parce qu'ils sont là comme 6 heures, 7 heures de temps assis à faire ça. Donc, t'es comme, en ce moment, RuPaul. T'es comme Mama Ru en ce moment. Parfait. Ben, je prends comme un compliment parce que... Ben, c'est une légende. C'est une icône. Exactement. J'aime ça me faire comparer à des icônes. Oui. Fait que, c'est ça. Puis c'est ça. Je ne rappelle pas. C'est ça, mais dans le fond, tes parents ont juste embrace ça, puis ils l'ont rencontré, puis ils s'entendent bien. Puis... Oui. J'ai juste fait, hey, ma blonde va venir ce soir, puis on fait OK. Puis là, j'ai dit, papa, ma blonde, Marie-Pierre, ma blonde, mon Dieu. Mon père. C'est fou, pareil. Puis en fait, tant mieux. Tant mieux. Ben, en fait, c'est que j'aurais pu, tu sais, prendre mon temps, puis mais je voulais pas laisser place à des commentaires. Fait que j'étais juste, ça va être ça. S'ils l'acceptent pas, ben, ils verront moins. Tu posé des questions par après? Non. Mais par contre, j'ai su que, à mon insu, mes parents et mon frère se disaient, écoute, es-tu lesbienne? Elle ramène jamais de gars à la maison, tu sais. OK, fait qu'il y avait déjà eu personne. Mais c'est parce qu'il y a une raison aussi pourquoi j'avais pas du monde à la maison, là, mais c'est une autre histoire. C'est ça, une autre histoire. Mais c'était juste comme, je voulais éviter le plus possible d'amener du monde, puis que ça soit éphémère. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était pas vraiment parce que j'étais lesbienne là, que j'amenais pas personne. Même moi, j'ai jamais ramené de gars chez nous, là. Mais c'est ça. C'est comme ça se passe dans ma. Ben, t'en as ramené dans beaucoup, ma couchette, mais pas présenté à tes parents. C'est ça. Une chance, la mère est au Mexique. C'est ça. Pendant une certaine période de temps. Oui, effectivement. Ben, je trouve ça vraiment intéressant tout ça, mais là, plus que le temps file et que nous avons une conversation, ma foi, assez intéressante, je vais aller à un autre. On voulait parler avec toi un autre sujet.
je voulais parler avec toi de spiritualité puis de foi parce que la spiritualité, c'est une grande partie de ta vie, j'ai l'impression. Ouais. Et tu t'en parles pas tant. Non. Publiquement, genre, t'as pas vraiment comme... Ben oui, t'as fait un balado pour parler des esprits puis parce que t'as une relation assez proche de ça. Ouais. Balado super intéressant d'ailleurs, vous irez écouter. Comment ça s'appelle? En privé, s'il vous plaît. Comment? En privé, s'il vous plaît. En privé, s'il vous plaît, mais t'en as parlé t'en as fait un autre. Sûrement, j'en ai fait plein. T'en as fait un autre ou est-ce que tu parles de ça? En tout cas, je me rappelle pas. Mais tout ça pour dire que t'as une relation très privilégiée avec ça. Et avec les esprits, oui, avec l'au-delà. L'au-delà. Mais la première question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as la foi? Oui. Maintenant, en quoi, je sais pas. J'ai tendance à être naïve dans la vie en général. Tu sais, j'aime ça croire. Fait que, mettons, est-ce que c'est de la naïveté? Je sais pas, parce que c'est pas prouvé que ça existe ni que ça existe pas, tu sais. Mais j'ai l'impression que... Puis il y en a qui disent « parce que ça me rattache à quelque chose. » Puis non. Moi, c'est pas ça. C'est vraiment juste parce que ça me plaît. C'est vraiment juste ça. J'ai pas comme... Je me dis pas « Ah ouais, je vais croire aux fantômes parce que je me rattache que la vie après la mort. » Ben un peu quand même, mais ça reste que c'est pas nécessairement ça, c'est que ça me fascine. Mais j'en parle pas parce que je suis pas calée là-dedans non plus. Je suis amatrice, j'aime vraiment ça, mais je vais pas dire n'importe quoi. Fait que je peux pas me permettre de me faire challenger là-dessus. Genre, ouais. Mais c'est plus tes croyances, en fait. Toi, tu crois-tu à la vie après la mort? Oui. Ouais. Oui, j'aimerais ça. Puis c'est drôle parce que j'ai commencé à écouter les balados de l'univers paranormal, de Christian Page. OK. Puis je sais pas si vous connaissez Christian Page, qui est un journaliste. Ça fait 46 ans qu'il enquête souvent puis particulièrement sur les événements paranormaux, puis des événements mystérieux. Puis c'est un balado qui fait ici au Québec? Ouais, c'est un homme particulièrement brillant, vraiment cool. Puis tu sais, dernièrement, je pense qu'il est en rémission en ce moment, mais il a eu un cancer. Puis je pense que c'est au balado de Maxime Martin qui disait que quand il a eu son diagnostic qui est tombé de cancer, parce qu'il est allé juste consulter, puis finalement il y avait un cancer, puis il le savait pas. Il y avait absolument aucun symptôme. Puis il a dit qu'évidemment cette nouvelle-là, ça l'a vraiment frappé là, de plein fouet, puis comme c'est normal, tu sais. Ben mais lui, il disait qu'à ce moment-là, parce que lui, il croit pas, dans le fond, à la vie après la mort, vraiment. Mais il dit qu'à ce moment-là, il aurait aimé ça y croire. Parce que ça l'aurait sûrement fait que son diagnostic aurait passé. Ça aurait été dur. Mais il aurait eu foi pour l'après, tu sais. Puis il aurait peut-être traversé ce chemin-là de façon plus zen, tu sais. Puis, mais il croyait pas. Puis, tu sais, il parle de ça, il y avait le moton dans la voix. Puis c'est un homme très cartésien qui a un beau vocabulaire. Puis là, je l'ai senti devenir tellement fragile. Puis je me suis dit, c'est fou comment, c'est niaiseux, mais la foi, ça fait que ça l'a rendu cet homme-là vulnérable comme ça. Le fait de pas avoir cette foi-là, ça l'a rendu vulnérable comme ça. Fait que j'ai l'impression que c'est important d'avoir une foi en quelque chose. Puis Maxime Martin disait, lui, qu'il croit, si je me trompe pas, je vais pas mettre des mots dans sa bouche, mais en la vie après la mort. Puis il a l'impression que si recevait un diagnostic comme ça, lui, ça passerait sûrement mieux, même ça va être difficile effectivement, mais que il pense que ça se passerait mieux, tu sais. Fait que je pense que c'est important d'avoir la foi en quelque chose. Maintenant tu choisis en quoi tu vas avoir la foi, mais j'ai foi parce que je me rétracte. J'ai foi parce que effectivement je pense que il y a quelque chose qui va se passer. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose qui se passe après, fait que je préfère avoir foi que pas, mais en même temps ça me fascine aussi, tu sais. Les cas de en anglais, juste le mot en anglais. Mais en tout cas, les cas des gens qui meurent pendant quelques secondes, là, pendant quelques minutes. Near death experience. Exact. Je vais le dire en français, mais... L'expérience près de la mort, on va le dire comme ça. On le comprend, le near à côté de la mort, là, mais... Fait que ces gens-là, comme... Ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ouais. Puis c'est souvent pareil. Puis il y en a il y a quelques personnes qui disent qu'ils vivent pas la même chose, mais tu sais, on peut comparer ça des fois à l'enfer pour au paradis, tu sais. Puis est-ce que je crois en l'enfer, est-ce que je crois au paradis? Je le sais pas non plus, mais je sais que j'ai cru en l'enfer vraiment très longtemps parce que ça m'empêchait de faire des affaires, tu sais. J'avais vraiment peur, mettons, de sacrer parce que j'avais peur dans l'enfer. J'avais peur, moi, je voulais pas, évidemment, voler, c'est pas bon, là, mais tu sais, mettons, je voulais pas emprunter quelque chose à quelqu'un sans lui demander parce que je voulais pas aller en enfer, tu sais. Il y a plein d'affaires, ça
ça faisait grande partie de ma vie, puis ça dictait mes comportements aussi, ma peur de l'enfer, tu sais. Aujourd'hui, est-ce que j'ai peur de l'enfer? Je m'auto-pose la question. Je pense pas que c'est l'enfer proprement dit comme on l'imagine dans les flammes éternelles, puis la chair qui t'arrache de la peau, puis le kit, là, mais la chair qui t'arrache de la peau, mais en tout cas, vous comprenez? Oui. Puis les chiens de l'enfer et tout ça, j'ai pas cette vision-là, mais je sais pas si, justement, si tu as une vie pleine de vices, que que t'es pas repenti de ça, puis que tu t'es pas conscient de tout ça, puis que tu meurs, j'ai l'impression que ça se peut que ta mort soit trouble, tu sais. Ça me fait peur de penser ça, tu sais. Moi aussi, ça me fait peur. Moi, j'ai peur de la mort. Ben oui, j'ai peur de la mort, mais c'est l'après-mort. Oui. Ouais. J'ai peur de la façon dont que je vais mourir, ça c'est certain. Ouais. Mais de l'après-mort, parce qu'il y a personne qui peut te dire c'est quoi, il y a personne. Même ceux-là qui ont vécu une expérience comme proche de la mort, ils vont dire ah moi j'ai vu ça, fait que maintenant j'ai plus peur de la mort. C'est vrai. Ouais. Fait que ça, même si c'est pas vrai, je voudrais pas vivre une expérience proche, je voudrais pas faillir mourir pour le vivre, là, mais tu sais, même si c'est pas vrai, puis qu'ils ont vécu ça, ça va les apaiser tout au long de leur vie, parce qu'ils vont penser qu'après ça, ça va être doux. Est-ce que tu penses que si la spiritualité prend une place quotidienne dans ta vie, ça peut t'aider justement aussi à être réconforté de qu'est-ce qui peut se passer après? Toi, la spiritualité, t'es-tu spirituel? Tu te considères-tu spirituel? Je pense. J'allais dire, je pense pas. Mais à quelque part, ça m'intéresse vraiment, mais est-ce que je fais des rites? Est-ce que je vais faire des retraites comme tu t'apprêtes à faire pour me faire qu'un avec la terre? Est-ce que j'ai des cristaux? Est-ce que... Tu sais, j'ai un jeu de tarot que je trouve intéressant parce que ça me fait poser des questions sur ma réalité, sur ma vie. D'ailleurs, tu m'as toujours pas tiré au jeu de tarot que tu m'as acheté pour mon anniversaire. On devait l'utiliser en voyage, on l'a pas fait. On l'a pas fait, c'est vrai. Non, t'étais trop occupée de plaindre du buffet. Le buffet qui était, ma foi, très décevant. Mais pour moi, la spiritualité, c'est aussi juste de prendre conscience de sa conscience. C'est pas juste dans les gestes. Parce que moi, je joue pas avec des cristaux puis des tarots, là, mais c'est pas juste dans les gestes, mais c'est tu te sens connecté à quelque chose ou... Ben, dans ce cas-là, oui. Si on voit ça comme ça, oui. Mais si on voit tout ce qui est externe, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut avoir pour être appelé spirituel selon la société, non. Non, c'est J'ai ça. une pierre de quartz rose, là, mais que dans le fond d'un tiroir, là, tu sais, dans le sens que mais ça m'intéresse, par contre. Tu sais, Lisande, à un moment donné, était partie sur une lyre qui était vraiment intéressée par les pierres, tout ça. Et ça m'intéressait réellement. Elle avait une pierre que, je me rappelle pas le nom, mais ça l'éloignait tout le négatif d'elle. Puis, mais en même temps, Lisande, elle a ça aussi en particulier, c'est qu'elle a une aura particulière qui fait que le négatif est souvent éloigné d'elle, sans qu'elle le veuille vraiment, là, mais cette pierre-là est supposée faire le ménage. Même Gloria Bella, je pense qu'elle en avait parlé, on en parlait avant, puis là, je pense qu'elle étudie un peu en hypnose, là, mais c'est un petit peu lié, tout ça. Puis ça m'intéresse vraiment. Quand je vois ça, je suis comme, ah ouais, j'aimerais ça comme m'instruire. Quand on parle de sorcière, j'aime vraiment ça. J'ai toujours eu cette attirance-là vers la sorcellerie que je fais pas parce que j'ai peur. Mais j'ai toujours cette attirance-là, tu sais, les lignes de la main. Tu sais, il y avait comme un moment donné sur TikTok des lignes. C'était une ligne de... Cette ligne-là, c'est que tu dis d'une descendance ou d'un grain de beauté en particulier à tel endroit. Puis là, j'étais comme, oh my God, I knew it. Ah ouais, hein? Je suis tellement une sorcière. Mais tu sais, j'ai tellement vécu d'affaires quand j'étais jeune que ça s'est apaisé avec le temps. Mais tu sais, j'ai tellement vécu d'affaires que je me suis dit, c'est impossible que je sois comme une parmi tant d'autres. Là. Je suis vraiment comme... Ça, c'est des choses que tu racontes en privé, s'il vous plaît. J'en ai raconté dans mes stories, j'en parle. Des fois, j'ai même fait un balado qui s'appelle La Société de minuit, qui est français. Ah, ben c'est de ça que je parlais tantôt. Ah bon, ben c'est ça. Le petit montage avec les images, là? Oui, c'est ça. C'est de ça que je parlais tantôt. Ça, c'est La Société de minuit. C'est de ça que je parlais tantôt, où est-ce que tu racontes là, les histoires que tu as vécues, puis évidemment, on n'a pas le temps, mais faut vraiment aller écouter ça pour comprendre. Puis toi, t'en sais plein d'histoires là, que tu as vécues, mais tu as vécu beaucoup d'histoires par rapport moi, ça me fait trop peur. J'y crois trop aussi. Puis même moi, j'ai vécu une histoire en particulier avec toi chez vous. Donc, peux-tu la raconter rapidement, s'il te plaît? Ça s'est passé chez vous? Je sais pas. Quelqu'un m'a chuchoté à l'oreille. Hein? Ouais.
Oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a chuchoté à l'oreille. Vraiment, c'était cette oreille-là ici. J'étais assis à la table de cuisine chez Vanessa et il y a quelqu'un qui m'a susurré à l'oreille quelque chose et j'ai senti la chaleur de comme si je m'approchais de toi puis je te... De la laine. Et ça, c'est dans un appartement où tu as vécu beaucoup de choses, où on a vécu beaucoup de choses, où clairement, il y avait une présence qui était une énergie, là. en tout cas, vraiment. Et au début, je me rappelle quand... Bon, c'est une longue histoire, là, mais quand vous êtes arrivé là-bas, rapidement, c'est arrivé tout ça. Puis au début, t'en parlais souvent, puis j'étais comme un peu sceptique. J'étais comme, bon, tu sais, peut-être qu'elle exagère certaines affaires, mais quand on me susurrait à l'oreille... Tu tiens ce qu'on t'a dit? Non, je pouvais pas dire ce qu'on m'a pas dit. C'était comme pas audible. C'était pas « bonsoir ». Salut, Carl. Bon appétit. C'était pas « allô, Carl ». Non, c'était juste comme si j'ai senti... Mais c'est ça, la laine, la chaleur. J'ai senti, il y a quelqu'un qui me parlait, puis c'était pas toi. Il y a quelqu'un qui me parlait ce soir-là, et c'est là que j'ai compris c'était quoi, et après, j'ai vécu d'autres affaires. Ça devait faire un épisode là-dessus aussi. Oh mon Dieu. Mais je invité Vanessa DL. Ah oui, hein? Bonne idée. Mais c'est ça, je terminerais sur ce sujet-là, parce que je sais pas où on s'en allait, mais je terminerais avec ce sujet-là. Pourquoi tu penses que tu as une relation comme ça avec les autres entités? Parce que toute ta vie, tu as eu des contacts ou des histoires avec les autres entités. Pourquoi tu penses que... Parce que tantôt, tu disais, j'ai pas été choisi, je suis pas l'heureuse élue, mais en quelque sorte, c'est parce que tu as une ouverture vers la spiritualité puis vers l'au-delà. Puis là, après, si tu vis des affaires de même... J'aurais aimé ça dire que je suis Buffy contre les vampires, mais... L'heureuse élue, le choisi. Okay. Ah ouais, c'était ça. Okay. Mais Buffy, c'était ton idole, Sarah Michelle Gellar, quand t'étais jeune. Ouais, c'était vraiment mon idole. Et les filles de Charmed aussi. Oui. J'aimais beaucoup Alicia Milano. Mais, mais c'est ça, mais dans le sens que je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que je crois, justement. Que ça existe. Je crois que ça existe. Je crois tout court, tu sais. Fait que quand j'écoute Christian Page démolir parce que dans le fond, on a tendance à, comme il dit, c'est qu'on a tendance à croire que, mettons qu'il y a plein de phénomènes paranormaux qui arrivent. On veut trouver une réponse pour tous ces phénomènes-là. Mais il faut les voir de façon individuelle. Parce que si tu les vois de façon individuelle, il y a toujours une réponse au phénomène qui s'est passé, tu sais. Il y en a que, évidemment, ça reste un mystère, je pense. Parce que c'est impossible qu'il y ait la réponse à tout, là, mais... Fait que peut-être qu'avec rétrospective, c'est les expériences que j'ai vécues. Que tu peux t'expliquer. Je m'explique pas parce que j'essaie de voir, mais je vois pas, mais peut-être que c'est ça, je revenais à ce moment-là, puis j'analysais avec les situations. Oui, avec l'esprit que j'ai aujourd'hui, puis avec les connaissances, mettons, que j'ai. Peut-être que je trouverais l'affaire puis que je ferais comme, ah, c'est ça qui s'est passé. Ah, j'ai oublié ça. Ah, c'est ça que... Tu sais, là, peut-être que je le ferais, mais sinon, sur le moment, j'avais l'impression de vivre vraiment ça. Puis quand j'étais jeune, il y a des affaires vraiment bizarres aussi qui sont passées. Pourquoi c'est vers moi que ça vient? J'ai aucune idée, mais je pense... mon Dieu, ça va vraiment paraître cocky, ce que je vais dire. Mon Dieu, cocky. Beaucoup de cocks. Oui, à ton grand plaisir. Mais... je pense que mon âme est en quelque sorte, j'ai plein de vices, plein de défauts, plein d'affaires, mais il y a je pense qu'il y a une pureté. Et c'est ça qui fait que... je dis ce qu'on m'a dit, tu sais. Il y a des gens qui... Ça se peut que non, là, mais en même temps, ouais, mais ça, il y a personne qui va avoir la réponse non plus jamais. C'est ça, mais je pense que ceux qui ont tendance à vivre ces affaires-là, si c'est vrai... c'est que il y a une ouverture, un désir de communiquer, ou peut-être même des émotions vraiment fortes en dedans qui sont pas extériorisées. Parce que ça a été prouvé, ça aussi, que les énergies s'extériorisent, même si on le sait pas. Tu rentres dans une pièce, ça change tout, là. Il y a une énergie qui est dégagée. Il y a même des énergies qui ont fait bouger des tables. Il y a des énergies qui ont fait bouger des verres, tu sais. Juste une personne qui a tellement, ça bouillonne tellement que l'énergie s'évapore, puis l'énergie produit des affaires externes, tu sais. Fait que c'est ça. Peut-être que j'ai soit trop d'affaires en dedans de moi, je suis trop chargée. Fait que peut-être que ça m'arrive, ou peut-être que je provoque, ou peut-être que ça me suit, ou peut-être que, comme je me suis fait déjà dire par quelqu'un qui voyait les auras et tout ça, que j'ai une âme pure qui fait qu'il y a une ouverture particulière à ça, puis
une communication, un canal qui se fait facilement parce qu'il y a comme un désir d'entrer en contact avec une confiance, exact. Mon Dieu. J'aimerais ça que vous finissiez en disant, ben Vanessa, tu nous as ensorcelés. 3, 2, 1. Ben Vanessa. Ça, tu nous as ensorcelés. Merci. C'est vraiment un sujet intéressant et on pourra en parler pendant des heures de ce sujet-là. Et nombreuses sont les conversations, on en a parlé pendant des heures. Ouais. Mais toute bonne chose a une fin. Alors, c'est déjà presque la fin de cet épisode-là, spécial avec toi, Vanessa. Et en dernier, je veux te parler de ton prochain projet. Oui. Un gros projet. Bon, tu n'aimes pas flasher, tu n'aimes pas dire ce que tu fais. Mais je suis fière en maudine, par contre. Mais tu seras la vedette de l'émission On est rendu là, qui est une nouvelle émission qui sera présentée sur UniTV aux côtés d'Anne Neville, Étienne et Jordan Dupuis. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'émission encore, il y a une bande-annonce qui a été révélée il y a quelques mois. On sait un peu c'est quoi. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le show et pourquoi on devrait l'écouter? On a parcouru le Québec pendant un été complet pour rencontrer des jeunes, pour la plupart de la diversité, qui vont s'illustrer parce qu'ils sont audacieux, parce qu'ils sont confiants, puis parce que ils rayonnent, en fait. Ils rayonnent, puis ils nous ont tellement appris de choses. Moi, si j'avais... Parce que, tu sais, on a rencontré des gens de 14 ans qui s'assumaient en tant que non-binaire, admettons. C'est niaiseux, mais moi, il y a 5 ans, je savais pas c'était quoi non-binaire. Puis, admettons que j'avais senti cet appel-là en moi, que je me reconnaissais pas dans aucun des deux sexes binaires, dans aucune des deux binarités, en fait. T'aurais pas su quoi faire. J'aurais pas su quoi faire. Puis ça a tellement apporté de problèmes à beaucoup de personnes, tu sais, dans la vie, si c'est pas même des cas de suicide, tu sais. Puis de voir un ou une jeune qui s'exprime à la télé pour dire, moi, à 12 ans, je savais que j'étais pas une fille. Je savais que je voulais exprimer mon genre de cette façon-là. C'est tellement inspirant de voir une jeune fille qui fait du roller derby, qui s'est ralliée à une ligue arc-en-ciel, lesbienne, admettons, puis qui est pas nécessairement lesbienne, juste de voir que elle rentre dans une communauté, puis qu'elle aime donc bien sa communauté, puis je trouve ça beau aussi, puis de voir que c'est un sport qui est typiquement masculin aussi, tu sais, il y a pas beaucoup de... C'est pas... tu sais, il y a tellement de sports qui sont... masculinisé, mettons, tu sais, de se partir dans une ligne de quelque chose juste pour femmes, je trouve ça tellement inspirant. Puis quand t'es jeune, des fois, tu t'as pas cette volonté-là de te démarquer, ou des jeunes qui vont faire des manifestations pour la planète, tout ça. Je suis allée à Toronto faire une manifestation pour la planète, le sort de l'écologie de la planète, tout ça, puis de voir les jeunes qui font ça, que ça implique pour le faire. Et je sais que ces tournages-là, ça t'a confronté à beaucoup de choses. T'as dû faire des choses que soit t'avais peur, ou soit t'avais pas envie, ou soit t'avais... Ça doit être quand même quelque chose de savoir que toi, à ton âge, t'as peur de faire des affaires, mais qu'un jeune de 15 ans qui peut le faire, ça te pousse à vouloir le faire. Puis ben oui, ça me pousse. Peux-tu nous dire, mettons, une affaire que t'étais obligé de faire, que t'avais peur de faire, ou que t'étais moins à l'aise? Il y a 2 affaires qui me sautent vraiment, là, qui me sautent pas aux yeux, mais qui sautent, en tout cas. J'ai rencontré justement la personne qui fait du roller derby. Ça, je sais pas si vous savez c'est quoi du roller derby, mais c'est être sur des patins à 4 roues et tu joues au football, dans le fond. Fait que tu plaques avec des patins à 4 roues, mais tu sais, faut se tenir debout ces patins-là. Là. Puis j'en ai commandé avant pour me pratiquer. Là. Je peux pas tenir debout. Là, le matin du tournage, Xavier, le réalisateur, il m'a aidé pendant 1 heure à me tenir debout. Je voulais faire mon intro. J'étais comme, non, je vais le faire sur mes patins. Puis j'étais debout. Comme ça, j'étais pas capable de bouger. Je suis tombée pendant le tournage. J'ai eu mal à la hanche, mal au dos le lendemain. Puis je voyais tout le monde qui sortait de la game de roller derby puis qui s'arrête. Parce qu'il faut freiner. Faut que tu patines vite puis que tu breaks sec puis tout ça. Qui avait pas peur de tomber. Puis j'étais là... J'ai l'air tellement d'une diva. J'étais comme, tenez-moi, amenez-moi, j'ai trop mal au dos, j'ai mal aux pieds, non, je peux plus. Tu sais, je me sentis full là. Puis c'est niaiseux, mais en tant que personne grosse, c'est pas niaiseux, mais en tant que personne grosse, juste mettre les patins, c'était difficile parce que faut s'asseoir, il faut que tu plies ta jambe, tu sais, mettre tes patins, il faut que tu serres tes patins. Moi, j'ai de la bédaine qui m'empêche d'attacher mes patins quand je suis assis. On était assis sur un petit banc, tu sais, dans les patinoires, dans les arénas, ouais, genre... Dans les gymnases, c'était des petits bancs en bois là, qui shake un peu quand tu sais. Fait que là, c'était tellement bas. Puis là, j'étais là, oh my god, je peux même pas me lever. Tu sais,
pour moi, j'étais comme, je suis tellement niaiseuse, là. Tu sais, n'importe qui se serait assis, remis ses patins, se serait levé. Moi, j'étais pas capable. Tu sais, là, j'étais orgueilleuse, là. Il fallait que je me lève tout seul. Je suis tombée, tout ça. Fait que ça m'a vraiment confrontée à, mon poids, premièrement. Puis j'étais là, oh my God, Vanessa, t'es-tu, genre, rendue trop grosse pour vivre ta vie, tu sais? Puis finalement, c'est pas ça, mais c'est juste que, c'est sûr que c'est un petit banc d'école, là. Ouais. Mais c'est le fait que ça m'a vraiment confrontée. J'ai dû monter sur un toit, puis monter une échelle, pas une grosse échelle, mais une échelle, mais c'était tellement étroit, là, mais tout le monde rentrait, toute l'équipe rentrait. Moi, je rentrais aussi, mais j'étais tête, j'avais peur, puis j'étais gênée, j'avais peur que l'échelle cède sous mes pieds. Puis la dernière affaire, c'est justement à Toronto, pendant qu'on est allé faire la manifestation, on me demandait d'aller en avant avec la jeune qu'on rencontrait, tu sais, celle qui a créé cette manifestation-là. J'étais tellement gênée. Je comprenais pas comment ça, une jeune fille de je pense qu'elle avait 15-16 ans, était capable, il y avait des centaines, c'était pas 1000, 2000 personnes derrière elle. Puis elle était là, solidarité, qu'est-ce qu'on veut, de l'eau potable, tu sais, c'était vraiment comme, j'étais surprise à quel point la jeunesse, notre jeunesse est vraiment belle, tu sais. Il y a tellement de connaissances aussi qu'on n'avait pas à cette époque-là. Une ouverture sur le monde qu'on n'avait peut-être pas non plus. Et ça, j'imagine que c'est relié à l'information qui est plus accessible, tu sais. Ouais. Mais reste que c'est vraiment impressionnant de voir qu'à 34 ans, j'ai des réflexions que eux ont à 15-16 ans. Des entrepreneurs aussi qu'on a rencontrés, des gens de la communauté autochtone qui veulent faire rayonner des jeunes qui veulent faire rayonner leur communauté, la communauté autochtone. Je trouvais ça tellement beau. J'étais pas prise de ça, moi, de ce désir-là de faire rayonner la communauté martiniquaise, la communauté noire. Moi, quand j'avais 14 ans, je voulais participer pour aider, pour faire, mais tu sais, je voulais aider Haïti, je vendais des sous-sons dans le Franc-Maprix, là, c'est ça que je faisais. Mais Je savais pas que t'avais fait ça. Ben oui, je chantais Vive le vent, en vendant des petits sucettes, là, pour aider Haïti. Mais c'est pas la même chose que ce que ces jeunes-là font aujourd'hui. Puis ces gens-là, parce que même s'ils sont jeunes, c'est des grandes personnes qui nous ont vraiment appris. Puis je suis vraiment fière de ce projet-là, puis on va souhaiter une saison 2. Puis dans le fond, là, on va pouvoir voir ça à la télévision, un épisode par semaine? Oui, mais sinon, ils sont disponibles à partir du 19 mai au complet sur le site d'Unu TV. Exactement. Okay, puis il y a un balado qui accompagne ça aussi. Oui, il y a un balado auquel j'ai participé avec vous sur un sujet qui est vraiment intéressant. Donc, on va te suivre là. On peut toujours te suivre sur les réseaux sociaux. Très Duchel. Exact. Autant sur Instagram que sur TikTok. Oui, il faut juste que je m'y remette un petit peu TikTok, là. C'est tellement drôle parce que tous nos invités nous disent TikTok, faudrait que je m'y remette. Les gens trouvent ça difficile, TikTok. Parce que vous invitez du monde de votre âge, j'imagine. C'est parce que TikTok, c'est tough. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et je terminerai sur c'est quoi ton prochain grand rêve, Madame Vanessa Duchel? J'ai découvert ça cette année. Je voudrais avoir mon talk show. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais chanter, danser, jouer, animer, rencontrer, faire des défis. J'avoue que tu serais bonne. Écrire des textes, réaliser même, mais un talk show. Un peu comme Kelly Clarkson, James Corden, Jimmy Fallon. J'aimerais vraiment ça. Puis je pense que ce serait le fun de voir une femme le faire, une femme de la diversité encore plus. Puis un peu comme Kelly où elle chante à chaque émission aussi. Exact. Puis je veux aussi sortir du cadre, avoir quelque chose qui est pas tout le temps léché, parce que moi je suis pas léchée. Puis je veux arriver puis parler avec quelqu'un en toute sincérité, toute honnêteté, sans avoir peur qu'elle dise quelque chose de déplacé, sans avoir peur de dire quelque chose de déplacé. Tu sais, ça peut arriver, c'est pas grave, ça l'arrive, mais dans le sens que je veux juste être naturel avec tout le monde. Puis je pense que c'est naturel pour moi aussi d'avoir un talk show. Puis je pensais que c'était d'être chanteuse, moi, mon rêve. Mais c'est pas ça pantoute. Une performer. J'ai découvert ça cette année. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on t'a comme, j'aime pas ce mot-là, mais forcé ou rentré dans la gorge, faut que tu chantes. Faut que tu sois. Parce que tu sais, quand on a un talent comme toi, puis je sais que t'aimes pas ça dire ça, mais quand t'es quand même une des plus grandes voix du Québec. C'est vrai, je le pense. Merci. Mais quand on a ce type de voix-là, ça serait comme un peu malaisant de dire moi, je vais pas chanter. Fait que quand t'étais jeune, t'as comme été poussé à faire ça, parce que je sais que ta mère voulait énormément que tu chantes, que tu sois chanteuse. Est-ce que tu t'es senti coupable plus tard dans ta vie de dire là, moi, si peut-être que chanter, c'est peut-être pas mon rêve ultime, tu sais? Ça te fait-tu sentir un peu mal ou tu veux. Non. Je me sens plus mal de ça, mais c'est juste que
quand tu te fais dire t'es bonne dans quelque chose, Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr. t'as l'impression que c'est juste ça que tu peux faire de bon. Fait que tu veux réaliser quelque chose pour que les gens continuent de te dire que t'es bonne. Mais en parallèle, je me suis toujours fait dire que j'étais drôle, que j'étais d'autres choses. intéressée aux gens, puis que j'apportais des whatever, là, j'avais des bonnes idées, tu sais. Puis j'ai jamais dit ben oui, Vanessa, amalgame tout ça. J'ai claqué beaucoup des doigts aujourd'hui. C'est correct. Mais je me suis jamais dit amalgame tout ça puis aie ton propre talk show. C'est juste dernièrement que j'ai eu un flash. Je conduisais puis j'ai eu un flash puis j'en ai même parlé tout de suite. J'ai ouvert ma caméra et j'ai fait la gang, j'ai trouvé mon rêve. Tu sais, c'est vraiment ça parce que je savais pas que je rêvais à ça. C'est beau ça. Puis cette journée-là aussi, je te l'avais dit. Oui, je me rappelle. J'étais en train de magasiner des souliers. Oui, je me rappelle. J'ai juste fait. Je pense que je veux animer je veux avoir un talk show. Puis je sais que c'est un des grands rêves à Carl aussi d'animer, d'avoir son show, tu sais. Oui, mais moi, je dirais que c'est plus le matin. Ben c'est ça. Moi, ça serait le soir, tu sais. Moi, je voudrais animer le matin autour d'une table comme ça avec un petit café, un peu comme The View. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça serait le soir, paillettes. À 10 heures. Un peu comme la semaine des 4 Vanessa. Ça serait ça, peut-être qu'on aura peut-être. Sauf que moi, je vais savoir chanter, puis je vais savoir danser, puis... Alors voilà, Merci. Ça se peut que Julie chante puis elle danse aussi, là. Ben, c'est ça que je voulais dire. On ne sait pas si Julie elle chante puis elle danse. C'est juste que si je me fie à la semaine des 4 Julie, elle avait le bassin un peu serré. Sur ce, merci beaucoup Vanessa. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Ouais, vraiment, vraiment. C'était comme une discussion entre besties. Oui, mais et plus approfondie. c'était bienveillant, puis on a appris des nouvelles choses sur toi, je pense. Je pense que les gens qui nous écoutent vont être très contents de ça. Alors, on pourra te suivre Merci à ton à vous. futur talk show. On va croiser les doigts. Et sur ce, à la semaine prochaine, À la Camille. semaine prochaine. Bye. Bye. Bye bye.